Bonjour et bienvenue au podcast Confession de Petit Chris. Aujourd'hui, comme invité, on reçoit Alexandra. Salut Alex. Salut! Ça va Enchanté bien? de faire ta connaissance. Oui, oui, c'est ça, je pense que c'était juste parler brièvement sur Facebook, mais Caroline m'a dit des bonnes choses de vous. Ben oui, merci d'avoir accepté l'invitation, c'est cool. Ça fait plaisir. J'aimerais ça qu'on commence par une petite description brève de qui tu es. T'as quel âge? Tu vis dans quel coin? Puis c'est quoi tes projets en ce moment? Ben, j'ai 31 ans, j'habite à Gatineau, propriétaire d'un petit studio de perçage. Fait qu'en ce moment, mes projets, c'est vraiment ma business, puis agrandir ma business. Ouais. Dans le fond, comme qu'on parlait un peu en pré-entrevue, tu as un compte TikTok, puis c'est un peu comme ça que notre contact a connu. Oui, c'est ça, c'est ça. Je parle un petit peu de mes expériences, évidemment, de la façon que moi je les ai vécues, ben, dans cette époque-là aussi. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui disent que les choses ont changé, puis ah, c'est pas comme ça, ou c'est pas comme ça dans mon centre à moi. Fait que des fois, tu sais, je trouve c'est important de dire que ça fait quand même plusieurs années, mais de ce que j'ai pu comprendre avec les événements qui se sont passés là, dernièrement, puis ce qu'on a vu dans les médias, c'est du pareil au même, là, 2007, 2024. Les conditions semblent être les mêmes en centre jeunesse là, pour les enfants. Tu sais, j'ai eu l'impression pendant un certain temps, suite à l'affaire de la petite fillette de Granby, que les choses allaient peut-être changer rapidement. Tu sais, il y a eu la commission Laurent qui s'est mise sur pied, paquet de recommandations. Tout le monde avait l'air d'avoir une bonne volonté là-dedans, mais pas Ben oui, sûr. ben oui. Ben non, c'est ça, mais c'est ça le pattern, tu sais. La commission Laurent, c'était utile pour certaines choses, mais c'est rien qu'on savait pas. Il y a eu la commission Boisjoli, il y a eu le Batcha Report en 75. C'est toutes des choses qui sont connues depuis ces années-là, que le CDPDJ est au courant, est très, très au courant, puis il demande au gouvernement d'arrêter ces pratiques-là depuis 75 quasiment. Fait que quand on entend le ministre Carman dire des choses comme j'ai lancé une enquête, comme tu ris de qui exactement? Tu sais, puis il a dit très clairement, là, on n'est pas des jeunes comme les jeunes qu'on voit dans la rue. C'est certain, il fait sûr qu'on est enfermé dans des salles d'isolement, puis lui, il sait pas hein, qu'est-ce qui se passe là-bas, puis Ben il y a non, pas pas petite bête. il a pas intérêt non plus, il l'a dit, il veut pas nous parler, il veut pas parler aux jeunes qui sont là présentement, mais je le vois pas s'adresser non plus à des ex-jeunes. C'est tout le temps eux, puis c'est tout le temps des choses politiques ou en tout cas, fait que c'est ça, c'est de l'ignorance volontaire, c'est ce que c'est, là, on va se le dire. Là. Faut pas vouloir le savoir. Tu Faut... sais, que ça sorte de la bouche de quelqu'un qui vient d'une communauté racisée, qui a vécu des enjeux similaires il y a de ça des décennies, ben c'est encore plus choquant. C'est comme, mais what the fuck, que ça sort de ta bouche à toi? Tes ancêtres, ils ont vécu des choses similaires, ils ont vécu de la ségrégation. Ils se sont fait tellement stigmatisés pour des conneries. Puis là, toi, tu dis ça par rapport aux enfants de la DPJ. Ah non, moi aussi, ça m'a vraiment fait chier pour vrai quand ça a sorti. Puis il disait, oh, ces jeunes-là, c'est pas comme les jeunes qu'on croise dans la rue. Merde, va-t'en sur le bord de Berry, puis René Lévesque, tu vas voir, tu vas en voir un tas des jeunes qui ont passé par la DPJ puis qui sont pognés dans la rue. Fait que, ah non, moi aussi, ça m'a mis tellement en tabarnak quand j'ai vu ça pour vrai, là. Mhm. Ah oui, puis il a fait une entrevue avec Paul Arcand, qui avait fait le documentaire Les voleurs d'enfance en 2005, soit 2 ans avant que moi je rentre en centre jeunesse. Puis quand je vous dis que ce que j'ai vécu en centre jeunesse, c'est exactement ce qu'on voit dans le documentaire de Paul Arcand, c'est exactement ça. Puis très gentiment, aussi gentiment que quelqu'un peut le faire, mais il rentre dedans quand même, puis il dit, mais tu sais, votre prédécesseur, je pense que c'était Margaret quelque chose, a eu la même réaction de vous. On l'a mis dans une salle d'isolement. Après 1 minute, elle était là en train de griffer la fenêtre pour essayer de sortir. Comme lui, non, il veut pas aller voir. Il a pas besoin d'aller voir. Il a pas besoin. Mais après ça, c'est facile de dire qu'il sait pas qu'est-ce qui se passe. Puis pourtant, quand la poursuite puis l'action collective contre les centres jeunesse est sortie, puis que le procureur général du Québec a décidé de s'opposer à cette poursuite-là, évidemment, parce qu'ils n'ont pas décidé de dire on est désolé, c'est vrai, ça s'est passé. Il a décidé de ne pas commenter le dossier.
Fait que comment dire qu'il est pas au courant de ces choses-là quand il y a une poursuite assez sérieuse contre qui représente présentement pour ces mêmes raisons-là. Fait quoi, c'est ça, tu sais, c'est comme, on parle des faits qui remontent à partir des années 50 jusqu'à maintenant. Fait que jusqu'à maintenant implique qu'il y a des victimes maintenant. Mais lui, il Mhm. commente pas ça puis il dit qu'il est surpris de ce qui se passait à Laval. Les jeunes, C'est ils ont ça. fait un émeute. Un émeute. Moi, j'ai jamais été quelqu'un de violent comme dans mon dossier. J'ai jamais rien eu de cette nature-là. Mais you better believe qu'après 15 jours isolés, les portes se seraient ouvertes, puis il y a quelqu'un qui m'aurait dit comme tu mets-tu le feu avec moi, on se sauve. Man, j'aurais pris mes jambes à mon cou, puis je me Be serais my guest, man. poussée. Fucking right. Après ça, il dit ah, le taux de fugue augmente. Mais pourquoi tu penses comme les jeunes préfèrent aller dans des gangs de rue, ils préfèrent comme vivre des situations dangereuses que De de rester dans rester leur chambre. c'est ça. Fait que c'est comme quand tu dis que justement des réseaux de trafic humain, des choses comme ça, on en entend parler souvent, puis on se demande pourquoi ces jeunes filles-là se ramassent là-dedans, mais comme sont traitées exactement comme ça en centre jeunesse, sont contrôlés, ils se font dire qu'ils vont se faire isoler s'ils font pas exactement ce qu'on leur dit. Genre, on les strippe de leur humanité, ces enfants-là, puis après ça, on se demande pourquoi ils réagissent de façon violente puis agressive. C'est ouais. Ça me fait penser, t'as-tu vu le film Noémie dit oui? J'en ai beaucoup entendu parler. Ouais, c'est sur Euh, tout.tv. Je pense qu'il est disponible gratuitement. Puis c'est exactement ça, là. C'est une fille qui sort des centres jeunesse, elle fait une fugue, puis finalement, elle se ramasse à faire de la prostitution pour la F1, là, le gros événement de l'année, là, où il y a un paquet de gars là, qui vont chercher de la viande fraîche. hmm. Mais ouais, c'était un peu ça. J'avais trouvé ça écœurant comme film, là. C'était vraiment bon. C'est ça. Puis, ben, je me rappelle pas son nom, mais il y a une jeune fille québécoise aussi qui a fait un podcast qui parle de son expérience justement. Puis, elle s'est faite enlever de chez elle par quelqu'un qu'elle a comme rencontré sur Instagram. Ils l'ont emmenée comme à Toronto. Écœurant ce qu'elle a vécu, dégueulasse. Puis, cette petite fille-là, quand ils l'ont retrouvée, ils l'ont sacrée en arrêt d'agir. Ils l'ont mis en centre jeunesse, c'est pas juste genre on te met dans une maison. Puis tu sais, il disait que c'était pour sa protection, tu sais, à cause du gars, puis c'est ça, mais comme après tout ce qu'elle a vécu, puis comme c'est très, très graphique, là. Après tout ce qu'elle a vécu, ils l'ont mis dans une cellule. Puis je pense qu'elle-même elle disait, comme elle disait, je couche à terre parce que j'étais habituée. Mais comme qui dans un bon état d'esprit va dire qu'un enfant qui a vécu ce niveau de traumatisme-là doit vivre En ce qu'elle a isolement. vécu après? C'est ça. Euh, je peux pas faire semblant de savoir ce qu'elle a vécu quand elle a été enlevée, mais je peux pas imaginer la détresse dans laquelle elle a dû se retrouver puis être mis en isolement. Cet enfant-là avait besoin de sa mère, cet enfant-là avait besoin d'aide, C'est ça. C'est sûr que de ça n'a pas dû docteurs, l'aider, comme là. non, non, c'est ça, c'est en tout cas fait. Bref, si elle nous écoute, j'envoie beaucoup d'amour. Puis ça, c'est fâchant ce qu'elle a vécu. Puis ça arrive à plein d'autres enfants aussi. Ouais, ouais, c'est une Épouvantable. aberration du système. Puis j'ai l'impression qu'on va en reparler une couple de place dans le podcast, hein? Fait que, mettons, je voulais savoir, toi, la DPJ, comment qu'elle est entrée dans ta vie? Ça a commencé comment, cette histoire-là? C'est ça qui est drôle. C'est que je sais pas vraiment encore. Euh, Quand je suis rentrée en secondaire 2, j'ai été retirée de l'école, j'ai été suspendue, puis j'ai reçu des cours à domicile par la suite. J'ai été suspendue, je dirais, là, dans les 2 premières semaines du début de l'école, puis je suis rentrée en centre jeunesse en février. Fait que c'est quand même passé une super longue période. Fait que c'est pour ça que je comprends pas exactement pourquoi ils sont restés actifs dans le dossier, alors que pourquoi j'avais été renvoyée de l'école, c'est parce que je m'automutilais. Puis pour ça, je voyais des psychiatres dans un hôpital psychiatrique. J'avais des soins spécialisés déjà, j'étais pris en charge. Fait que je comprends pas exactement pourquoi ils sont restés dans ma vie ce temps-là, mais essentiellement, je me rappelle que je l'ai rencontré, le travailleur social,
à plusieurs reprises. Puis c'était juste comme, ah, tu veux-tu aller prendre un café, on va aller au Tim Hortons, tu sais. Fait que c'est tout le temps des petites rencontres super banales dans des lieux publics. Évidemment, ma mère, elle avait pas de problème à ce que j'aille avec cet homme-là. Fait que je me disais, ben, c'est un homme de confiance. C'est pas Mais mal. c'est quand même étrange le réflexe que l'école a eu de te retirer de l'école parce que tu t'automutilais. C'était quoi la justification de ça? Parce que je veux dire, moi aussi, je me suis déjà automutilée, puis jamais on m'a renvoyée. Alors qu'il y avait eu une plainte. En ce moment, je suis en processus de justement obtenir les documents de l'école parce que moi aussi, je trouve que ça n'a pas d'allure de m'avoir enlevé mon droit à une éducation parce que j'avais des problèmes de santé mentale. Mais tu sais, ils m'ont quand même offert des cours à domicile. Fait que c'est pour ça que, tu sais, je comprends au début s'il y a eu un signalement à DPJ parce que j'avais pas 16 ans puis j'allais plus à l'école, mais c'était pas par choix, c'était pas parce que j'y allais pas, c'était eux qui ne me voulaient pas là. Fait que c'est ça. Fait qu'il y avait eu un parent inquiet qui avait dit comme quoi que je faisais peur à son enfant parce que, évidemment, dans les cours d'éducation physique, là, c'est tu te mets en short pas en t-shirt. Puis là, j'étais comme non, je veux pas. Puis on m'obligeait. Fait que, ben là, on voyait ce qu'on voyait, tu sais. Puis, fait que, c'est ça, je me rappelle que j'ai eu un cours d'éducation physique. J'ai vraiment pas resté, ça n'a pas duré longtemps. Puis pourtant, je sortais d'un collège privé. Fait que j'ai toujours eu des très bonnes notes. Ça allait bien, académiquement parlant. Fait Puis avec ta famille, ça se passait comment? mon père est à Québec. Fait qu'il n'était pas vraiment impliqué. J'ai vraiment grandi seule avec ma mère. Ma mère, elle était bipolaire. Fait que c'est sûr que la relation était difficile. C'était quelqu'un qui criait beaucoup. C'est quelqu'un qui a vécu aussi beaucoup de choses qui portent les gens à crier dans la vie. Puis c'est sûr qu'avec beaucoup de recul, c'est des comportements que moi aussi j'avais avant d'aller en thérapie. Puis tu sais, là, on comprend un petit peu plus pourquoi qu'on agit d'une certaine façon. Fait que c'est ça, tu sais, ma mère a crié beaucoup, c'était pas évident. Elle était en dépression pendant 6 mois, des fois elle essayait de se suicider. Mais c'était rien, tu sais, elle me frappait pas. Tu sais, émotionnellement, oui, il y avait un manque, mais elle était toujours là. Il y avait toujours de la bouffe dans le fridge. C'était juste, je m'occupais de moi-même d'un plan OK. émotionnel. Puis ça faisait en sorte que dans les moments où est-ce qu'elle se sentait mieux, où est-ce qu'elle était comme manique, elle voulait assumer son rôle de mère puis pleinement. Puis là, elle était comme là, tu vas pas sortir ce soir, tu fais tes devoirs. Puis je suis comme, t'es qui toi pour me dire quand je fais mes devoirs, là? Comme ça fait 6 mois que t'es dans ton lit puis tu fais rien. Fait que, genre, mes devoirs sont faits, j'ai des bonnes notes. Ce soir, je sors, puis je reviens à telle heure. Fait que, puis là, ça faisait des Des crises. Puis là, ben, conflits, ouais. exactement, c'est ça. Fait que, mais tu sais, j'étais une adolescente qui agissait en adolescente, essentiellement. Tu sais, je consommais pas de drogue, je revenais tout le temps à des heures raisonnables. J'habitais dans un petit coin de Gatineau, là. Le dernier autobus en fin de semaine, il passait à 10h30, là. Comme, je ne revenais pas à 2 heures du matin, gelée, saoule, dans un état. Tu sais, j'allais flâner aux promenades de l'Outaouais, aller regarder des films au cinéma à 2 piastres, puis boire de la slush, puis jouer à Dance Dance Revolution. Là. J'étais pas le monstre qu'on qu'on me faisait passer pour. Là. Mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de parents, puis ça, je l'ai dit à plusieurs reprises là, dans notre podcast, là, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de parents qui considèrent que les adolescents devraient agir comme des adultes. Leur cerveau, il n'est pas atteint à maturité. Tu sais, je veux dire, on est d'une période de changement important autant hormonalement que, tu sais, il y a comme plein d'autres choses aussi qu'on peut vivre pendant l'adolescence. On découvre un paquet de choses, puis ça nous amène des fois dans des chemins un peu tortueux, puis ça nous amène des comportements qui peuvent être ambivalents, ambigus pour un adulte, mais on dirait que les parents ont de la difficulté tellement à saisir ça. Tu sais, juste en fin de semaine, j'ai été voir ma mère, puis là, on parlait des jeux vidéo, puis de la cyberdépendance. Puis là, ben, là, j'ai donné l'exemple que moi, dans mon temps, c'était les Sims. Je jouais beaucoup aux Sims, OK? Je joue Puis, encore au film. tu joues encore aux Sims? Bon, ben voilà, tu sais, elle me sort une affaire, là, vraiment d'un ton, là, un ton quasiment méprisant, là, de « Ouais, mais c'est pas normal, quelqu'un qui joue autant aux Sims, là, là. » Puis j'étais comme « Mais voyons! » C'est quoi cette attitude condescendante et méprisante envers moi juste parce que je joue aux Sims? Tu
Tu sais, c'est ça, on dirait qu'il y a une intolérance envers les comportements des adolescents au Québec. Je sais pas si tu as ressenti ça, toi aussi. Oui, ben moi, tu sais, c'était plus aussi au niveau de comment je me présentais, comment je m'habillais. J'ai toujours eu un petit style, pas qui sortait de l'ordinaire tant que ça. C'est sûr que comme oui, je me démarquais, mais on était 30 là, dans ma petite gang d'amis à avoir l'air de la même maudite affaire avec les cheveux d'en face, puis des X jusque dans le front, puis les ongles noirs, comme si c'était... Je faisais pas de mal à personne. Fait que moi, c'était plus à ce niveau-là que j'étais beaucoup contrôlée. Mais la dynamique avec ma mère, c'est que je jouais un rôle d'adulte et elle voulait que je sois un enfant. Puis on me disait tout le temps que moi, mais c'est pas toi l'adulte, c'est pas toi qui décide, c'est pas toi Puis je comprends, mais justement, tellement jeune, j'ai été habituée à faire comme, ben, si je me fais pas souper ce soir, il y a pas personne qui va me le faire. Fait que je vais mettre mes chicken nuggets dans le four, puis je vais me faire un petit sidekick on the side, puis ça va être ça. Fait que quand justement tu commences à être responsable à un super jeune âge, c'est dur après ça d'arriver puis de te faire dire carrément, tu peux pas t'habiller comme ça, tu peux pas faire ça, tu vas faire ça ben, à telle heure. Fait que nous, c'est ça qui était beaucoup source de conflit. Puis justement, elle comprenait pas aussi comme pourquoi je voulais avoir des piercings, pourquoi que je voulais avoir des tattoos, pourquoi je voulais écouter la musique que j'écoutais. Tu sais, c'était vraiment, tout était tout le temps questionné. Puis le sentiment que ça sortait, c'est que moi, ce que moi j'étais, puis ce que moi j'aimais, c'était jamais assez bon, c'était jamais valide. C'était en fait, c'était mauvais, c'était négatif. Il y avait toujours une mauvaise connotation avec ce que je voulais faire par moi-même. Tu sais. Moi, il y avait beaucoup un aspect, parce que moi aussi, j'étais un peu dans le même style que toi, mais il y avait beaucoup un aspect négatif de ternir la réputation de la famille, parce que j'avais l'air d'avoir une petite Oh, famille parfaite, tu comprends? Puis là, ben moi, je détonnais, oui. je clashais, fait que là, je donnais l'impression que, ah, ben la petite famille est pas si parfaite que ça. Ben oui, ben oui. Moi, mon grand-père était juge à la Cour d'appel du Québec. Oh là Euh, là. ouais, fait que c'est sûr que l'image, comme quand j'allais voir mon grand-père, là, c'était pas une question, là, j'enlevais mon image, je m'habillais autrement. On m'achetait des habits pour aller le voir. Cet homme-là m'a pas vu pour la personne que j'étais avant que je devienne majeure. Tu sais, il habite à Québec, fait que c'est des choses que je le voyais une fois par année, fait que tu sais, c'était on mettait beaucoup, beaucoup de pression sur moi pour justement avoir de l'air de la petite fille parfaite. Puis, c'est justement, j'allais à l'école privée, je faisais bien mes affaires, je n'étais pas dérangeante, j'étais juste, j'avais de l'air différente, mais lui, il le voyait pas, comme. Je fallait pas qu'il le voie, il fallait surtout pas qu'il le voie. Là, tu parlais que tu avais des rencontres avec un travailleur social. Lui, est-ce qu'il te faisait des remarques par rapport à ton habillement ou des choses comme ça? Du tout, c'était un ange, cet homme-là, pour moi, à ce moment-là. À ce moment-là, je vais le mentionner. Il était doux, il était compréhensif, il me donnait l'attention que j'avais pas, ni de mon père, ni de ma mère. Il disait, tu sais, je comprends que tu te sens comme ça, que ta mère te crie beaucoup après, ça doit te faire de la peine, ça doit... Tu sais, puis il mettait beaucoup l'emphase sur t'es comprise. Je suis là, puis là, finalement, il y a quelqu'un qui t'écoute. Puis lui, à travers ces rencontres-là, ce qu'on avait conclu, c'est que justement, j'étais pas bien à la maison. Il y avait des programmes dans mon coin qui s'appelaient comme Hébergeado. Il y avait deux programmes. Dans le fond, un, tu pouvais y aller pendant 30 jours, puis l'autre, c'était une semaine. J'avais déjà essayé des programmes comme ça, puis ça allait bien. Fait que je sortais de ces programmes-là, on faisait une réintégration à la maison, mais il y avait toujours les problématiques avec ma mère. Fait que ça, c'était plus une question, c'était plus une option. J'avais comme un petit peu épuisé ces ressources-là. Puis il m'avait dit qu'on allait me présenter à une famille d'accueil. Tu sais, moi, dans ma tête, comme il me sauvait, il m'aidait, il était vraiment là pour me sortir de la situation que je vivais. En tant qu'adolescente de 14 ans, ah, ma mère, c'était l'enfer, là, comme j'en pouvais plus. Mais après 2 jours en centre jeunesse, là, je broyais ma mère. J'étais comme, je donnerais tout pour être seule dans ma chambre puis qu'elle me fasse pas chier parce qu'elle est trop dépressive pour se lever et puis me dire quoi faire. C'est comme, ma mère, c'était rien. Quand on parle de termes légaux qui sont utilisés pendant les procédures judiciaires, moi, ça a été risque de négligence, risque de... Mais est-ce qu'on considère pas les risques quand on met les jeunes en centre jeunesse?
Ça a Comme bien l'air que non. j'ai vécu de la violence, j'ai vécu de l'abus, j'ai vécu de la négligence. J'ai tout vécu ça en centre jeunesse. J'avais pas vécu ça avec ma mère. Fait que c'est des choses que, en tout cas, ça Ouais, fait c'est une penser. incohérence totale. Ben oui, c'est ça. Puis tu sais, justement, les photos qui ont sorti, là, on parlait des articles qui ont sorti dernièrement, les photos du centre, qui a des espèces de tarps qui pendent du plafond avec des tuyaux. Ça dit dessus que ces installations-là sont en place depuis 6 à 8 ans. C'est une vraie dompe. Puis n'importe, comme la DPJ rentre chez n'importe quel parent, l'appart est dans cet état-là, ils partent avec les kids on the spot. Pas de question, là. Genre, c'est inhabitable. Mais eux, ils ont 30 jeunes entassés qui dorment dans les corridors là-bas, genre. Les plafonds tombent en morceaux. Il y a de l'amiante dans les salles de bain. C'est normal. C'est normal. Puis les députés, ils n'ont pas le droit de rentrer pour aller voir puis constater, pour Mais pouvoir non. challenger Mais non! l'opposition, hein? Tu sais, ben non, faudrait pas que ça devienne un zoo ou un cirque à ciel ouvert, tu sais, mais non. Qu'on va Ben non, laisser Non. les jeunes là, puis on va pas aller les voir parce que c'est pas important de les écouter puis de voir dans quelles conditions de vie qu'ils vivent. Tu sais, eux autres, c'est pas des Jess, citoyens comme les autres. le non, non. cirque, on le garde à l'Assemblée nationale pendant une période de questions. Ça, Ah, c'était une esti de Seigneur. cirque, hein? Et Oh là tabarnak. là. Ouais, ouais, ouais. C'est quelque chose. D'ailleurs, je suis impliquée un petit peu avec Québec solidaire dans ma région. Puis, chapeau à Christine Labrie, si elle m'écoute, il faut plus de députés comme elle qui vont dire les choses aux ministres comme il doit les entendre. C'est pas vrai que les jeunes ont rien à dire. Moi, je me rappelle que quand on avait des visites de cadres, de gens haut placés, on se faisait dire en esti qu'on avait tout intérêt à être à notre meilleur behavior, sinon les conséquences, on allait les payer. Fait que je peux pas croire, tu sais, c'est ça, je peux même pas croire que ces jeunes-là auraient la capacité de parler librement parce que c'est sûr qu'ils vont être questionnés devant des intervenants. Fait que bref, je sais même pas pourquoi ils s'inquiètent. Il va pouvoir dire qu'ils font de leur mieux, qu'ils essayent, qu'ils ont des bonnes intentions, mais qu'ils manquent de personnel puis de fonds publics. Mais Ils les vont Kings de tomber Los Angeles fatigués. s'en viennent, par exemple. Ah ouais, eux autres, là, s'en viennent en tabernacle. Ah ouais, Oui, c'est ridicule, je sais, moi aussi, ça me pue au nez. ouais. Mais si on revient à ton histoire, mettons, Oui, là, oui. tu disais, fait que là, lui, il voulait t'envoyer en famille d'accueil au début. Oui, c'est ça. Fait que le plan, c'était d'aller dans une famille d'accueil. Comme justement, j'avais pas de problématique de violence, de consommation. J'avais de l'air de ce que j'avais de l'air. Puis, j'étais peut-être dure. Je peux pas le nier. J'ai justement été élevée dans une famille qui questionnait beaucoup l'autorité, mais on m'a toujours inculqué que si quelque chose n'est pas correct, tu sais que c'est pas correct, tu le dis. Tu fais pas juste le faire parce qu'on te dit de le faire. Puis si t'es pas certaine, pose des questions. Fait que j'ai toujours été le genre de jeune qui posait des questions. Comme tu me disais pas, va-t'en dans ta chambre. Pourquoi faudrait que j'aille dans ma chambre? T'as pas besoin de t'ostiner. C'est moi l'autorité. T'écoutes. Mais la vie, ça marche pas comme ça. Genre, même dans la vie de tous les jours, on a des droits. Si un policier t'arrête sur la rue, tu as le droit de lui demander pourquoi est-ce que tu m'arrêtes. Est-ce que je suis en état d'arrestation ou de détention? Il n'y a pas personne qui peut juste arriver puis bafouer tes droits comme ça, c'est pas vrai. C'est C'est legit tellement. aussi tu sais, moi, je me souviens, là, quand j'étais adolescente, là, je demandais c'était quoi les raisons de telle punition, tel raisonnement. Mais mes parents, ils étaient pas capables de vraiment élaborer puis de m'expliquer c'était quoi les raisons de telle intervention, tel jugement, C'était juste, tu fermes ta gueule puis tu fais ce que je t'ai dit, là. C'est ça. Pourquoi? Parce que. Ouais, c'est ça. Parce que. Fait que, tu sais, on disait que je m'ostinais, que j'avais un trouble de l'opposition, mais tu sais, c'est rien qui était justement démesuré. Fait qu'il m'avait dit qu'une famille d'accueil, ça serait approprié. Puis je vais toujours m'en rappeler parce que c'était le matin de la Saint-Valentin. Fait que c'était le 14 février, il y avait une grosse tempête de neige, puis il est venu me chercher chez moi en voiture. Je suis embarquée avec lui volontairement. J'étais même contente, comme j'étais excitée d'aller rencontrer cette famille d'accueil-là. Puis là,
on passe comme sur l'autoroute, on a passé la sortie pour aller à son bureau. J'étais comme, ah, ben, tu sais, I guess qu'on va peut-être chez eux ou on les rencontre ailleurs. Finalement, on m'amène à Héritage. Héritage, c'est un centre fermé à Hull. Une fois rendu sur les lieux, j'étais juste comme étrange building, mais justement, j'avais rien fait. J'avais rien à me reprocher. J'avais absolument aucune idée de ce qui m'attendait, tu comprends? Même rentrer dans l'édifice, on est allé au deuxième étage, on m'a fait asseoir dans une petite salle, c'était comme la cuisine. À ce moment-là, c'est ça, j'avais aucune idée que j'étais dans l'unité d'arrêt d'agir. On m'a fait asseoir, la dame arrive, puis c'est une dame âgée, là, de l'âge quasiment de ma grand-mère, là, tu sais, les petits cheveux blancs, toute frêle. Puis j'étais comme, je peux pas croire que cette madame-là a une famille d'accueil. En tout cas, fait que j'avais trouvé ça bizarre. Puis elle s'assoit à la table, puis une des premières choses qu'elle me dit, c'est va falloir que tu enlèves tes piercings. Puis là, je regarde le travailleur social, je la regarde, puis très poliment, je me lève, puis je suis vraiment désolée, je pense pas que ça va fonctionner. Fait que là, je commence à marcher vers la porte, puis je pousse dans la porte, puis c'est barré. Puis là, le déclic se fait pas encore, là. Je pousse. Puis je suis comme, ben voyons, tu sais, je pousse. Puis là, je me retourne. Puis c'est tout vitré, comme. Puis là, je vois que, ben, tabarnak, il y a ma mère dans le poste des intervenants. Ma mère qui est pas supposée avoir du tout à faire là. Là, on dirait que je commence à réaliser que je suis pognée là, genre. Puis là, je regarde le TS, puis je suis comme, tu vas me sortir du site, genre, comme, c'est quoi qui se passe? Puis là, en fait, il y a un garde de Garda qui se pointe, puis il y a un taser, comme il est armé, puis il me dit, tu me suis, puis il me prend par le bras, puis je suis comme, touche-moi pas, genre, puis ça l'a pris une seconde et quart, là, j'ai été plaquée au mur de façon assez violente. Je me rappelle que justement, mon piercing, il a pété dans la fenêtre, j'étais juste comme, mais voyons donc. Puis il m'a arraché ma sacoche, il l'a pitché à terre, il m'a mis dans une cellule, une salle d'isolement. Fait que là, à ce moment-là, j'étais juste comme What the fuck? J'ai aucune idée qu'est-ce qui se passe. Ma mère, elle a vu toute la scène, puis là, évidemment, je criais comme qu'est-ce qui se passe? Aide-moi, comme tu laisse-les pas m'amener. Puis, genre, tu sais, zéro puis une barre, là, comme Mais comment ça se fait que ton TS te l'a pas dit qu'il t'a amené en centre d'accueil? Tu sais, je veux dire, c'est lui qui a préparé la situation sans s'en rendre compte. Ben oui, oui, là, moi, j'étais sous l'impression qu'on m'amenait en famille d'accueil. Comme que, en fait, genre, j'allais pas déménager cette journée-là. Là. Moi, j'allais juste rencontrer une famille potentielle. Fait que quand la madame m'a dit, enlève tes piercings, j'étais comme, non, ben, ça sera pas la famille pour moi, tu comprends? Fait que c'était vraiment comme, on part, puis, tu sais, c'est là le moment où est-ce que j'ai vraiment, comme, réalisé que on m'a leurré là. J'avais l'impression d'être comme un enfant qui avait accepté d'aller voir pour des bonbons dans une vanne. Finalement, tu te ramasses dans le fin fond de la vanne puis tu réalises que tabarnak, tu reverras Il plus n'y le en a pas soleil, de ce là. petit bonbon, là. Non, c'est ça, no fucking candy, nowhere, là. Pas de poppy, pas de candy, rien de le fun dans le fond de cette vanne-là. Euh, puis ben là, ben pour moi, c'est une cellule, tu sais. Fait que ce monsieur-là, je l'ai plus jamais revu après l'apparence en cours. Parce que je te dirais environ une heure ou deux plus tard, en fait, j'ai aucune idée la notion du temps, mais je sais que ça a pris quand même plusieurs heures, parce que c'est Garda qui m'a transporté là-bas, parce que là, imagine-toi donc, ils ont dû me contentionner. Fait que là, j'étais rendue dangereuse, là. Je pouvais pas embarquer avec ma mère pour y aller, là. Fait que là, Garda m'amène là-bas. On m'attitre un avocat qui est comme très clairement là, débordé, qui a eu sa vie, puis qui sait pas pourquoi il s'est levé ce matin-là. Puis il me dit carrément, là, ça, c'est la situation. Tu t'en vas en centre jeunesse. Il n'y a rien à faire. Tu vas rester silencieuse parce que tout ce que tu vas dire, si tu essaies de parler, tout ce que tu vas dire va juste être utilisé pour prouver que tu n'es pas capable de te fermer la gueule, puis tu as un trouble d'opposition, puis they should lock you up and throw away the key, genre. Et moi, du coup, je suis juste comme, OK, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Fait que là, on passe en cours. Le travailleur social sort des affaires que, écoute, j'étais en état de choc.
des choses que j'ai dit qui étaient twistées, interprétées de façon à laisser croire que c'était vraiment comme inquiétant, des choses mises hors contexte, justement, qui, hors contexte, faisaient aucun sens. As-tu un exemple? Oui, dans le fond, il y avait un petit gars avec qui je faisais des cours de karaté. Et j'étais complètement amoureuse de lui. Moi, ça, j'avais 14 ans, puis lui, il était comme en secondaire 5. Il était pas mal plus vieux que moi. Mais quand on faisait les cours de karaté ensemble, souvent, on attendait nos rides ensemble. Puis vu qu'il était plus vieux que moi, il parlait mieux anglais, puis il m'aidait avec mes devoirs d'anglais. Puis là, on a commencé à plus se parler, puis c'est ça. Je tripais au bout sur lui. Puis dans ma tête, là, c'était mon petit chum, mais il est gay. En tout cas, bref, c'était vraiment pas un danger pour moi, ce gars-là. Mon intervenante l'a rencontré à comme plusieurs reprises. Ça a vraiment été quelqu'un qui était important dans ma vie. J'ai encore contact avec. Tu sais, il a jamais fait rien d'approprié envers moi. Puis là, c'est de dire que cette personne-là m'amenait dans des environnements où est-ce qu'il y avait de la consommation, des choses comme ça. C'était tellement comme far-fetched, comme parce que lui, il était plus âgé, donc automatiquement, il consommait. Et là, je me retrouvais avec lui en état d'ébriété. Tu sais, c'était comme, ouais, genre rien de tout ça fait du sens. On passait même pas de temps ensemble, on se voyait juste au cours de karaté, puis on s'appelait, je l'appelais. C'était très, très one-sided, là, cette relation-là, là. Fait que puis lui, justement, quand ça s'est arrivé, évidemment, justement, l'éducatrice l'a contacté, puis il était juste comme, man, c'est pas ma blonde, genre, c'est un enfant, puis elle fait fucking pitié, puis elle a besoin de quelqu'un, puis j'essaie juste d'être là pour elle, genre, mais tu sais, il était vraiment pas dangereux. Fait que ça, c'était comme une des exemples là, que j'étais à risque à cause de mes fréquentations. Fait que lui, dans le fond, il avait inventé une vie de débauche à ce gars-là, là. Ah ben oui, puis tu sais, c'est un petit garçon qui sortait d'un collège privé, là. Clean cut, sa maman était docteur, là. Tu sais, comme, encore aujourd'hui, il est jamais allé en prison, il n'y a jamais eu de... C'est comme... c'est... Ça a été mon meilleur ami gay pendant super longtemps. Fait Fait que que là, finalement, t'as vu le vrai visage de ton travailleur social rendu là. Dans le fond, il se mettait bien smart pour que tu te confies à lui pour utiliser ça contre toi. oui, là, pour vrai, là, j'étais... Même si j'avais voulu m'ostiner, j'avais pas les mots. J'en revenais pas. Puis évidemment, ma mère était là, là. Ma mère, elle entendait toutes ces choses-là qu'elle, elle avait jamais entendues de sa vie, là. Fait que là, elle pensait que je me faisais baiser dans des partouzes, là, avec des gars de 20 ans, puis j'étais juste comme, yo, genre, jamais, 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 jamais. Puis, c'est épouvantable. Fait que, écoute, j'ai été placée, évidemment. Fait que, tu sais, ça, c'est arrivé, là, de même. Puis, c'est à partir de ce moment-là, je n'ai plus jamais revu le travailleur social, là. Lui, la job était faite, là, il était parti. Il n'a jamais pris de mes nouvelles. Y a-tu quelqu'un qui a pris le relais ou? Ben, j'avais une éducatrice en centre. Puis dans le fond, comment ça s'est passé, c'est que moi, ils m'ont ramené tout de suite en arrêt d'agir à cette place-là. Puis, tu sais, c'est drôle parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire, même beaucoup sur mon TikTok, je me fais dire souvent, c'est pour des situations de crise seulement. Les enfants sont mis là très rarement et pour des très courtes périodes. Bullshit. Bullshit, 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 bullshit. Absolument pas. On passe des longues, longues, longues périodes là, là. Moi, dans mon cas, ça a été 2 semaines. Puis, je n'étais pas en crise. Merde, je suis arrivée là volontairement. J'ai pas dit un mot pendant l'audience. Ils m'ont ramené, ils m'ont crissé là-bas. Puis là, c'est ça, ils voulaient que j'enlève mes perçages. Fait que ça, c'est un petit peu ironique parce que je les ai pas enlevés. Puis là, on m'a menacé de me piner à terre puis de me couper avec des pinces. Puis tu sais, j'avais vécu une contention cette journée-là déjà. Fait que j'ai dû voler chercher tes pinces, mon gros tabarnak. Ils sont jamais arrivés avec des pinces. Fait que thank God. Mais sur le coup, j'étais juste comme, you know what? Genre comme, give me your worst. Parce qu'à ce point-là, c'est sûr que si t'as les doigts dans ma bouche, je pars avec un morceau. Genre, c'est moi ou c'est toi, là. J'étais en mode survival. Puis j'étais comme, non, non, non. Vous m'avez enlevé assez aujourd'hui. Je garde mes piercings. Puis je les ai encore aujourd'hui, à ce jour. By the way, je pars dans ma tombe avec ces perçages-là.
Mais là, finalement, t'es as-tu gardé tout le long que tu as été en centre jeunesse, ces piercings-là? Ils t'les ont jamais fait enlever, finalement? Non, non, puis j'en ai même rajouté après, là. Ouais, ouais. OK, OK. C'était hors de question. Mais c'est ça, fait que j'ai quand même été placée là pendant 2 semaines. Puis c'est ça, c'était pas parce que j'avais gardé mes piercings ou quoi que ce soit. Même à ça, est-ce qu'on a une raison de mettre un jeune en isolement parce qu'il a pas enlevé ses piercings 2 semaines dans le trou? Fait que j'ai resté là à cause qu'il n'y avait pas de place, ni dans le centre ouvert, ni dans le centre fermé. Fait que qu'il y ait trop de jeunes dans les centres jeunesse, c'est pas nouveau. C'est pas du 2024. C'était effectif en 2007. Ils m'ont laissé pourrir là. J'étais comme 22 heures, sinon plus, dans ma cellule. J'avais le droit de sortir le matin pour déjeuner, le midi pour dîner, puis c'était des repas de 30 minutes, là. Le soir, j'avais le souper. Avant le coucher, on avait un 15 minutes de collation, puis après, c'était coucher. Puis entre ces périodes-là, c'était dans ta cellule ou sinon, très rarement, ils t'amenaient, il y avait des programmes là, de qu'est-ce qui m'a amené ici, qu'est-ce que je peux faire pour changer mes comportements, des petits programmes comme ça. Puis là, ils m'amenaient dans la cuisine, mais tu sais, c'était jamais très, très long. Puis ils appelaient ça des chapeaux. Fait qu'on faisait comme un chapeau à la fois. Fait que c'était le highlight de ma journée de parler de comment mes piercings font mal au cœur de ma mère. Là. Puis je déçois ma famille. Fait que Si, ouais. c'était du gros n'importe quoi. Fait que bref, après le 2 semaines, c'est là qu'ils m'ont mis au centre ouvert. Puis honnêtement, mon éducatrice, celle qui m'a été attitrée, il y avait moi puis il y avait un autre jeune dans l'unité d'arrêt d'agir, puis elle s'est fait donner le choix entre moi et lui. Puis c'est ça, j'étais sa première jeune ever. Puis je suis pas mal certaine que si elle m'avait pas choisi, j'aurais fini à héritage dans l'unité là, fermée, vraiment pas l'unité d'arrêt d'agir, mais c'est parce que héritage, dans le fond, c'est un complexe avec 3 unités, gars, filles, puis arrêt d'agir, qui est l'unité à supervision intensive. Fait que là, ça, j'ai été transférée à partir de là au 629, qui est maintenant un logement hors de prix sur la rue OK. Notre-Dame. Ouais. Il l'advertise comme ayant jamais été habité. Et je trouve ça drôle, tu sais, parce que oui, c'est rénové, il y a personne qui a habité dans ces apparts-là, mais des jeunes ont été abusés là pendant des années. Comme ça, c'est cool. C'était vraiment un centre jeunesse. C'était une maison. Fait que, tu sais, comme si je sortais, si je quittais mon camp, je partais par la porte. De l'extérieur, je savais pas que c'était un centre jeunesse, mais à l'intérieur, ça se faisait ressentir. Chose qui était comme drôle, c'est que le 629, justement, c'était sur la rue Notre-Dame. Puis moi, j'habitais dans ce temps-là au 651. Fait que à 3 maisons, là, pas bloc du centre. Fait que c'était dans mon quartier. Il y avait un sens de normalité, au moins, qui était revenu parce que je prenais l'autobus pour aller à l'école à la même place. Ben, en fait, je prenais pas l'autobus pour aller à l'école parce que j'avais des cours à domicile, mais si j'avais dû retourner à l'école parce qu'ils parlaient d'un retour progressif à l'école, mais tu sais, tout était comme c'était quand j'étais chez ma mère. Ouais. Mais c'est ça, à l'intérieur. En fait, quand je suis rentrée au centre, une des premières choses qu'on m'a dit, c'est que je ne pouvais pas m'habiller de la façon que je m'habillais. J'avais pas le droit de porter que du noir. On me forçait je devais absolument avoir de la couleur sur mes vêtements. Sinon, je pouvais pas sortir de ma chambre. Puis quand tu rentrais au 629, tu avais la chambre à l'étage qui est littéralement en face du poste des éducateurs. Là. Fait que t'es très surveillé. Là. Quand ils disent tu sors pas de ta chambre, tu sors pas de la chambre. Fait que ça, j'avais pas le droit de me maquiller. C'était très, très strict. Là. Jess, t'avais une question? Ben non, je m'en allais dire une niaiserie. Je m'en allais dire que mercredi, Adam, ça aurait été bien déçu de ne pas pouvoir s'habiller juste en noir. Ah ouais, puis j'avais pu dire que j'étais allergique à couleur, je l'aurais dit. Là, si j'avais pu sortir cet argument-là, je l'aurais fait. Il n'y avait pas Mais autant d'accommodement raisonnable envers toi qu'envers mercredi Adams dans son école. non, c'est ça. J'avais pas mon uniforme. Puis, tu sais, je me rappelle que la dame qui était venue au centre, qui était la directrice du 629, était comme on va aller magasiner, on va aller t'en chercher des beaux vêtements. Puis, écoute, ils m'ont envoyé genre au village des valeurs avec
15 piastres. J'étais comme, parce que toute ma garde-robe est noire, genre. Tu comprends pas? Je peux pas rien faire avec 15 piastres. Genre, j'avais acheté 2 t-shirts. Fait que je portais tout le temps ces 2 mêmes t-shirts-là qui avaient comme juste un tout petit peu de couleur dessus, là, tu sais, comme un logo, genre. Puis mon éducatrice, elle avait un petit style, elle aussi. Elle avait des tatous cachés, mais elle en avait. Elle aussi, elle était comme, est-ce que c'est ridicule, genre. Mais c'était sa job. Fait que le assignment, c'était ramène-y un chandail qui est pas juste noir. Mais c'est ça, mon éducatrice, elle était très, très cool à comparer les autres. Ben, c'est ça qui a fait que j'avais un super bon lien avec elle à ce niveau-là. Ouais. Puis dans le quotidien, ça se passait comment dans ce centre d'accueil qui n'avait pas l'air d'un centre d'accueil? Honnêtement, c'était bizarrement normal. C'est sûr que, comme moi, mon éducatrice, il travaille, là. Elle était pas là tout le temps, 24/7, comme, c'est une rotation. Fait que t'as des éducs qui sont nice, t'en as qui sont pas nice. Puis, tu sais, moi, une de mes problématiques, je disais, c'est que j'argumentais, là. C'était mon trouble de l'opposition qui appelait ça. Puis c'est ironique que, tu sais, tu t'obstines à dire j'ai pas un trouble d'opposition, parce qu'évidemment, tu t'opposes. Mais bref, chaque fois que je posais des questions, que je questionnais mon roman, c'était tu vas aller en arrêt d'agir si tu rouspètes. Fait qu'il y avait tout le temps la menace de Garda va te pointer, puis ils vont te ramener. Puis hey, des fois, c'était Snake, là. J'ai justement une de mes amies qui, elle, était pendant 6 mois. Elle avait fait une fugue, elle était revenue la soirée même. Elle avait discuté avec son éduc. Elle s'était fait dire qu'elle s'en allait pas en arrêt d'agir parce qu'elle était revenue d'elle-même. Elle s'est fait dire va prendre une douche, puis va te coucher, puis on va parler demain. Une demi-heure après, Garda arrive. Tu sais, c'était vraiment tout le temps de même, là. Puis, je te dis, on voyait les chars de Garda arriver, puis on savait jamais c'était pour qui vraiment elle a sans doute en crise, là. Mais c'était tout le temps un réflexe de on se pousse. Genre, peu importe. Même si on n'a rien fait de mal, on ne le sait jamais. Fait que moi, je me rappelle, je me sauvais au bord de la rue, il y avait un petit bloc appartement, puis il y avait des buissons, fait que je pouvais quand même voir qu'est-ce qui se passait. Puis, tu sais, évidemment, s'ils se mettent à chercher, tu le sais que c'est toi qui cherches, ou tu vois une autre fille te pousser puis ils partent après, tu sais. Fait qu'en tout cas, c'était comme fucking traumatisant, là. J'ai vu des filles défoncer des vitres de chars de police, là, parce qu'ils étaient comme fuck, non, tu me ramènes pas là-bas. C'était vraiment utilisé pour qu'ils gardent un contrôle. Mais tu sais, sinon, comme moi, le matin, je me levais, j'avais mes profs qui venaient, mais il y avait un petit, c'est une autre petite maison, mais c'est comme un centre administratif qui était juste en arrière du 629. Fait qu'on allait là, puis il y avait une salle de conférence en bas, fait que mes profs me donnaient mes cours, je revenais au centre. C'était quand même très normal. Puis quand ça allait bien, ça allait bien. Puis quand il y avait des conflits vraiment plus, c'était plus avec les éducateurs, avec certains éducateurs, parce que je pense que dans tout mon séjour, je suis retournée juste une fois en arrêt d'agir. Fait que je peux pas dire que j'étais tout le temps en train de péter des crises ou quoi que ce soit. En fait, si ma mémoire était exacte, c'est super flou, mais je me rappelle juste que je voyais le gazon quand ils m'ont sorti fumer une cigarette. Parce que oui, quand je suis rentrée en arrêt d'agir, je fumais pas. Fait que j'avais pas le droit de sortir à l'extérieur. J'avais pas de sortie, là. J'ai été vraiment séquestrée 15 jours dans la cellule parce qu'ils disaient que j'avais pas besoin de sortir, j'étais pas fumeuse. Fait que bref, aussitôt que je suis arrivée au 629, je me suis mis à fumer. Puis je pense que comme ils m'avaient ramené dans le fond en arrêt d'agir parce qu'ils suspectaient que j'avais consommé du pot. Comme encore là, il y avait pas de preuves, il y avait c'était des soupçons. Puis j'ai passé, je pense, un 48 heures parce qu'à ce moment-là, je pense que c'était comme la première fois qu'ils mettaient une loi. Puis la loi disait qu'ils pouvaient pas laisser un jeune en arrêt d'agir plus que ce nombre de temps-là. Bref, pas qu'ils s'en crissent, ils s'en contre-torchent de cette loi-là, là, ben franchement. Elle est là depuis longtemps, puis ils s'en foutent, puis ils n'ont pas de conséquences. Mais ça fait que pour en revenir à comment c'était au 629, most days, c'était très normal. Puis pour moi, tu sais, j'ai grandi avec ma mère seule, fait que c'était juste un peu rough parce que là, je me ramassais dans une maison avec 12, 15 filles. Puis on avait toutes des problématiques différentes, mais on était toutes traitées de la même façon. Fait que c'était
c'était un petit peu difficile à gérer, justement, parce que les services n'étaient pas adaptés. Puis on parlait un petit peu plus tôt que tu étais suivi en psychiatrie. Est-ce que tu avais encore droit à ces suivis-là? Est-ce que ça allait bien à ce niveau-là, santé mentale? Ben, c'est sûr qu'à partir du moment que j'ai été mis en arrêt d'agir, là, c'était de pire en pire. J'allais à ces rencontres-là. C'est un programme. Puis quand j'ai fini le programme, j'ai pas eu d'autres rencontres, d'autres soutiens. On m'a pas envoyé consulter. C'était juste, ben là, j'étais en centre jeunesse, là. À part ça, il y a pas rien eu d'autre niveau soutien. Fait qu'ils ont comme dompé à POC. Ils se sont dit, le centre jeunesse s'en occupe, puis nous, on s'en occupe pas. Ben, On c'est s'en ça, mais occupe. eux, dans le fond, l'hôpital, moi, c'est ma mère qui m'avait sign up pour ces rencontres-là. Fait que dans le fond, c'était au centre jeunesse de faire une demande de OK. suivi ou du moins de me faire voir un docteur qui me fait une référence en psychiatrie pour dire, ben, c'était pas assez ou quoi que ce soit. Puis j'avais accès à toutes ces choses-là. Là. Ça aurait pu être facilement arrangé. À ce moment-là, pour être franche, c'est ça, je sais pas si j'aurais accepté cette aide-là. Ce qui s'est passé avec le travailleur social a été, en fait, c'est encore avec moi aujourd'hui. J'ai beaucoup, beaucoup de misère à faire confiance aux gens. Quand je parle beaucoup, je fais sûr que ce que je peux dire ne peut pas être interprété d'une autre façon. Quand j'écris des textes, là, des fois, c'est des paragraphes, puis des mots qui, c'est des grands mots, là, puis là, t'es comme, non, c'est certain que ça veut dire ce que c'est, puis ça peut pas être interprété autrement. Il y a beaucoup de traumatismes qui ont découlé de tout ça. Fait que j'avais pas envie de me confier à personne. Je savais bien trop que ça allait tout se ramasser dans un dossier, puis que ça allait être partagé, là. Ouais. Il y a zéro confidentialité quand on est un jeune en centre jeunesse. Comme les centres jeunesse vont faire une demande d'avoir accès au dossier, puis ils vont avoir accès à tout ce que tu as dit, à ton psy, à ton. C'est. Ouais, OK. Fait que dans le fond, c'était mieux comme ça à ce moment-là, que tu n'aies pas de suivi en psychiatrie. c'est ça. Je sais pas si c'est vraiment mieux comme ça, mais je pense pas que j'aurais été ouverte. Là. J'aurais été du moins très, très réticente, puis ça aurait été sûrement comme des années à bâtir une relation de confiance, puis sûrement que ça se dit, on n'a pas le budget pour ça, fait qu'elle mange de la merde. Euh, pas mal ça que c'est passé. Puis là, t'es resté combien de temps placé? Je suis sortie. Je sais que l'été de mes 16 ans, j'étais sortie parce que j'avais déjà comme une job qui est dans le domaine que je travaille en ce moment. Fait que, tu sais, je peux dire comme environ un an et demi. Je sais que j'ai eu comme, je suis allée en cours 2 ou 3 fois, puis c'était des petits placements. Genre, je sais qu'eux, ils demandaient tout le temps des placements de comme un an et demi. Puis je réussissais tout le temps à aider mon cas, puis parce que les autres fois que je suis retournée, j'ai pu parler, là. Puis je pense qu'une fois, j'ai eu un 3 mois, puis une fois, j'ai eu un 6 mois, puis une fois un 9 mois. Du moins, quelque chose comme ça. Mais à la fin de mon placement, c'est pas eux qui ont fait comme, ben, she's a good kid now, she can go. C'est ma mère qui a fait qui est comme ça, un esti de cirque chez vous. Puis si vous n'êtes pas capable de la contrôler, redonnez-moi l'air. C'est comme OK. elle qui a vraiment imposé ça, puis qui a contacté un autre avocat. Puis là, essentiellement, l'avocat a dit, ben, on n'a pas le choix de finir le placement, mais ce qui a été négocié, c'est que je faisais un retour progressif. Mais ce retour progressif-là, en fait, c'est que j'allais coucher au centre une fois ou 2 semaines. Fait que, tu sais, c'est vraiment juste à cause que légalement, j'étais sous leur garde. Fait qu'il fallait qu'ils me voient la face une fois ou 2 semaines pour faire comme, OK, elle est en vie, elle n'est pas négligée, elle n'est pas droguée. Fine. Je sais pas si c'est à cause de ça que je m'en suis sortie, mais je sais que c'est ça qui a vraiment été l'événement déclencheur pour ma mère. C'est quand j'ai fugué à Québec, chez mon père. Dans le fond, c'est c'est un petit peu drôle comme histoire. Drôle, mais un rire jaune. Dans le fond, à ce moment-là, justement, j'avais déjà 16 ans. J'avais un travail à temps plein parce que j'allais plus à l'école. Je faisais quand même un bon salaire. Tu sais, j'avais un cellulaire et tout ça. Puis, on m'avait accordé des vacances à Québec chez mon père. Je me rappelle pas trop pour quelle raison, mais je devais partir le dimanche. Puis, ça faisait pas trop mon affaire, mais j'étais comme whatever. Je vais partir quand je vais partir. Puis, je me rappelle plus trop si c'était le vendredi ou le samedi matin, mais
Parenthèse, moi, mon éducatrice est en vacances. Ce qui était prévu pour moi était tout bien noté dans mon dossier. Tu sais, il n'était pas supposé avoir de problème, mais elle était pas là. Puis je pense que subconsciemment, c'était très, très inquiétant pour moi parce que, tu sais, c'est ça, j'avais peur qu'il manque des détails ou, tu sais, qu'on me fasse manquer mon train. Ben, en fait, c'est mon autobus, puis tout ça, tu sais. Fait qu'en tout cas, bref, je me réveille ce matin-là, puis c'est l'éducatrice, là. Tu sais, the one qui va faire en sorte que tu vas avoir une journée de marde. La chiance qui a comme motivation dans la vie de faire chier les jeunes. Puis je sais que c'est pas toutes les éducatrices qui sont comme ça, puis je veux pas que mon message ait l'air d'être sont toutes de même, parce que c'est vraiment pas le cas. Mais elle, là, oh mon Dieu, que comme, tu sais, je pense à son visage, puis comme ça me trigger, genre, je feel de la rage quand je pense à elle, genre. Genre une castratrice. Ah oui, là, tu sais, c'est elle qui faisait sûr que si tu étais supposé de faire quelque chose, le fun en fin de semaine, là, ben là, elle arrivait, puis ton éducatrice n'en a pas écrit ça dans ton dossier, fait que malheureusement, tu pourras pas sortir. Ou, ben là, c'est parce que tu vois, là, elle a pété une crise, puis j'ai comme pas le temps de le lire, ton dossier. Fait que tu vas attendre ici, puis tu t'en vas pas nulle part. Puis t'es comme, OK, mais comme j'ai une activité qui est prévue, genre, je dois m'en aller, genre, ben, t'auras pas de billet d'autobus. Puis là, si tu pars, ben, tu fais une fugue. Puis si tu fugues, tu t'en vas en isolation, en arrêt d'agir. Ou si tu t'ostines, tu vas aller en arrêt d'agir. Fait que, elle, là, c'était tout le temps les menaces comme ça. Puis, je me suis dit, si not today, Satan. Je me suis levée, j'ai fait mes valises, là, à une vitesse. J'ai tout crissé dans mon suitcase. J'ai pris mes clics, mes claques. J'ai crissé mon camp. Je suis partie. J'ai pris l'autobus. Puis là, j'étais dans l'autobus avec ma valise. Puis, à la seconde qu'elle a réalisé que, justement, je n'étais pas allée déjeuner, que j'avais crissé mon camp, elle m'appelle sur mon cellulaire. Puis, t'es où, Alexandra? Puis là, je suis en autobus, je suis partie. Puis, tu n'es pas autorisé à sortir ce matin? Puis je suis comme, non, non, regarde, comme, je m'en vais à Québec. Puis là, il est comme, c'est beau, fais ce que tu veux. La police t'attend à la gare d'Ottawa. OK. Puis on me débarque, comme, il y avait un arrêt d'autobus aux promenades. Puis en gros, j'ai pris un taxi à partir de là, parce que là, j'étais juste un petit peu stressée. Puis j'ai dit au chauffeur, je suis comme, amenez-moi à la gare de train. Fait que j'ai pris le train jusqu'à Québec finalement parce que l'autre imbécile, elle m'a dit que la police m'attendait à la gare d'autobus. Fait que je suis pas folle, je suis pas allée à la gare d'autobus. Je me suis rendue à Québec. Je suis allée me cacher dans les toilettes de la gare là-bas pendant comme 10 heures. Et c'était le chaos total. Là, tu comprends pas la merde que j'avais déclenchée ce matin-là. Mon père qui s'est appelé. On va vous envoyer la police, là, faut que vous la revirez de bord. Puis là, mon père est comme, ben, qu'est-ce que tu veux que je fasse? On est au mois de décembre. Je peux pas la laisser dehors. Comme... Puis la police de Québec avait aucun intérêt à prendre leurs ressources pour me ramener à Gatineau. Ils étaient comme fuck that shit. La DPJ venait pas me chercher. Fait que finalement, ils se sont genre entendus que je revenais quand j'étais supposée de revenir. Qui était la date que mes vacances étaient prévues. Parce que c'est moi qui avais payé mon billet, genre, fait que, ben là, j'étais comme, ben, j'ai payé dans 2 semaines. Puis mon père était comme, j'ai pas une crise de scène pour la remettre dans un autobus, là. Fait que je suis restée là, puis quand je suis revenue, en train, encore, je m'assois dans l'autobus, puis j'entends Alexandra. Man, je me retourne. Mon éducatrice, puis je l'appelais ma maman numéro 2, j'y parle encore, je l'appelle encore de même. Man, les genoux m'ont lâché. Et là, le père me regarde, là, puis ses yeux me traversent, là, elle est en tabarnak. Elle a dû se faire rappeler toute sa semaine de vacances pour se faire dire que sa petite Chris était hors de contrôle, puis qu'il avait collé mon camp. Puis là, elle me regarde, là, puis elle est comme, j'ose espérer que tu t'enlignes directement au 629 en arrivant à la gare. Oui, oui, c'était le plan. Ah, elle était en tabarnak. Tu sais, je comprends. Comme je comprends. Oui, Mais elle elle était était. en tabarnak, mais c'était marqué dans ton dossier, puis c'est l'autre qui a juste pas voulu le lire, tu sais. Fait qu'à quelque part, c'est l'autre qui a été incompétente.
Non, mais en dire comme elle était en vacances, puis elle revenait de vacances. On a juste adonné à être dans le même train. Mhm. Fait qu'elle était juste comme ah, ma petite Chris. Genre, comme... fait que comme rendu là, ma mère, elle venait me chercher à la gare, là. Fait qu'il expliquait, là, comme non, non, que je m'en vais au 629, là. Puis dans ma tête, comme je le savais que je m'en allais en arrêt d'agir, là, c'était certain que je m'en allais en arrêt d'agir. Fait que j'étais comme, ouais, non, je sais c'est quoi les conséquences de mes actions. C'est beau. Fait que pas la police qui est venue me chercher à la gare, là. Ils m'ont laissé retourner de moi-même fully. Fait que là, j'arrive au centre. J'ai fait mes affaires, mais comme pas trop, parce que je sais que je décalisse dans pas long. Puis l'éducatrice qui était là cette journée-là était super fine, cette fille-là. Elle est venue me voir, puis elle était assise sur mon lit, puis elle comme, tu t'es mis dans le marde, là. Genre, I feel for you, mais je sais pas quoi te dire, là. J'étais comme, je sais, je sais. Fait que là, j'attendais. Puis il se passe rien. Fait que là, maintenant, je me couche, puis je me dis, ben, ils vont venir me chercher quand ils vont venir me chercher, tu sais. Le lendemain matin arrive, puis là, finalement, ils sont jamais venus me chercher. Puis là, mon éducatrice elle rentrait le lundi matin. Puis l'affaire, c'est que c'est ça, c'est qu'à aucun moment, dans ma tête, je me suis dit ça n'arrivera pas. Je l'attendais ça, là. J'étais prête à. J'avais pas nulle part où me sauver, mais je savais que j'allais me sauver, genre. Mais comme je sais pas. Mais là, tu sais, il fallait que je reste là, mais en même temps, je savais que. En tout cas, bref, il se passait tellement beaucoup de choses dans ma tête à ce moment-là. Tu sais, j'étais en flight or fight. Puis je pense que j'aurais fait les deux, genre. Mais j'attendais. Puis finalement, c'est ça. Ils sont jamais venus me ramasser. Puis c'est ça, je pense que, dans le fond, ma mère a dû péter une sale crise à la DPJ quand ils ont à réaliser qu'il était parti. Puis, tu sais, mon grand-père qui était juge, si mon père avait voulu ma garde, il y avait les ressources. Payer un avocat, ça n'aurait pas été un problème. Fait que je pense que ma mère, elle a vraiment eu un moment où elle a fait comme, elle a créé son camp à Québec. C'était assez terrible pour qu'elle crée son camp à Québec, puis qu'elle ne veuille plus du tout me voir, puis fait que je pense que c'est ça qui a fait que justement, elle a contacté des avocats, puis elle a fait comme, je la veux chez nous live. Puis je pense que cette journée-là, ils m'ont ramené chez ma mère. Ça s'est passé tellement vite. Je suis rentrée aussi vite que je suis sortie. Puis là, c'est ça. Fait que il fallait juste que j'aille coucher au centre une fin de semaine sur deux, jusqu'à la fin de mon placement. Puis justement, quand j'y allais, ça se passait bien. On s'arrangeait aussi pour que les jours que je sois là, ce soit les jours que mon éduc soit là. Euh, Parce que, tu sais, s'il y a une chose que je veux pas que le message que je passe en ce moment soit fuyez, ça va faire peur à vos parents puis ils vont vous reprendre. C'est vraiment pas ça. Tu sais, moi, j'étais désespérée. Quand que j'ai entendu sa voix ce matin-là, je me suis dit, c'est sûr que je ne pars pas à Québec. Tu sais, elle va faire en sorte que je fais quelque chose qui va me lander, embarrer. Fait que, tu sais, c'est ça, c'est dans ce temps-là, je savais ce que je faisais, je m'en allais chez mon père. Je veux pas que les jeunes pensent que fuguer, c'est la solution. C'est dangereux. Moi, j'avais pas de fréquentation douteuse ou quoi que ce soit, mais de ce que j'ai pu comprendre, même les gens à qui tu peux faire confiance sont pas vraiment des gens de confiance. J'ai entendu des histoires de jeunes filles qui ont été vendues par le père de leur ami d'enfant. Fait que c'est pas safe de juste fuguer des centres jeunesse, c'est pas ça que j'essaie de dire. Mais il faudrait aussi que les dirigeants des centres jeunesse comprennent que c'est pas juste parce qu'on est des petits Christ que ça fait pas notre affaire. C'est parce que les conditions de vie en centre jeunesse sont inhumaines. C'est pas vivable. Puis je regrette pas d'être partie ce matin-là. Si j'avais à le refaire, même que tu me dirais que j'allais passer 2 semaines ou plus encore en arrêt d'agir, je le referais à ce moment-là dans ma tête. C'était que si je pars pas, il me repogne. Puis justement, mon éducatrice est en vacances 2 semaines. Fait que j'étais comme si genre je ne survivrais pas à ça si mon éducatrice n'était pas là. Puis je le dis souvent parce que les gens aiment se dire que
les centres jeunesse, ça sauve les jeunes. Puis le centre jeunesse ne m'a pas sauvée. Mon éducatrice m'a sauvée des centres jeunesse. Mon éducatrice était vraiment là pour me défendre. Le nombre de fois que j'aurais dû me ramasser en arrêt d'agir, puis j'ai pas été, parce qu'elle, elle a fait comme non, on met pas un jeune en isolement pour si peu. Je sais que j'ai créé des conflits avec ses collègues, je sais que j'ai probablement même créé des problèmes avec sa direction, mais je sais qu'elle a jamais lâché le morceau pour moi, puis qu'elle a jamais accepté que je sois traitée comme le trois quarts des jeunes en centre jeunesse. Comme, autant que mon expérience a été de la marde, puis j'ai vécu de l'abus, j'ai vécu beaucoup de choses, ça aurait été pire sans elle. Puis c'est pour ça que je trouve ça ironique. Les gens sont comme, tu peux pas mettre toutes les intervenantes dans le même panier. I sure don't. Genre, c'est pas ce que je fais parce que je suis consciente que sans elle, ça aurait été vraiment pire dans mon cas. Puis, tu sais, il faut pas oublier, comme tu l'as dit, ta situation, c'est une situation d'exception. Tu as des membres de ta famille qui sont haut placés dans le système judiciaire. Tu sais, ils ont des ressources, eux autres, que bien d'autres n'auront pas, là, les parents, là, comme tu parlais, des avocats qui vous ont défendu, puis tout. Ce genre de situation-là, ça serait produit dans une autre famille qui n'aurait pas eu ces circonstances-là, ben ça aurait probablement viré autrement parce que la DPJ aurait eu le dernier mot, mais là, vous avez été capable de mobiliser quelque chose qui leur a cloué le bec, qui les a forcés à C'est ça. obtempérer aux volontés de votre famille. Mais tu sais, souvent, nous autres, au podcast, c'est que les jeunes, on parle, les parents, on parle, mais il n'y a pas personne là-dedans qui nous considère. Non, c'est ça. On considère pas nos points de vue, on considère pas nos opinions, puis c'est souvent ça qui fait que ça drift. Fait Oh, que, ouais. C'est, c'est ça que je trouve épouvantable, puis je réalise que justement, comme, c'était quand même un privilège, mais dans le fond, moi, quand j'ai été placée initialement, ils n'ont pas contacté mon père. Mon père était absent, that's it. Fait que je pense que justement, quand, ben, tu sais, mon père, après ça, il a été mis au courant que j'ai été placée, évidemment, là, euh, mais il n'était pas en mesure de me prendre. Puis ça, tu sais, ça, je le savais, même si partie de moi l'acceptait pas à ce moment-là, je sais que je le savais. Mon père m'aime beaucoup, puis j'en doute pas, j'en ai jamais douté, mais il a fait des choix dans sa vie, puis souvent, ce choix-là, c'était pas moi, tu sais. Puis il aurait pu faire des choix pour que je vive pas ça, puis ça n'a pas été fait. Justement, quand il a été mis au courant de tout ça, il était révolté, là, puis ça n'avait pas d'allure. Quand j'ai décrit la cellule dans laquelle j'étais, il est enragé, là. Fait que je pense que c'est là que ça s'est mis à plus bouger. Mais c'est ça, certainement que si mon père avait décidé de mettre des avocats pour lui là-dedans, il savait que il n'y avait pas grand-chose. Tu sais, justement, là, en 1 an et demi de placement, je me suis jamais battue. Il y a eu une fois qu'ils m'ont suspecté d'avoir eu de la drogue, mais il n'y a pas eu d'arrestation. Tu sais, j'ai jamais eu affaire avec la police. Genre, j'avais des piercings. Je c'est crissais mon basé camp. sur ton look beaucoup, j'ai l'impression, parce que ça faisait partie de la culture gothique de prendre la drogue, d'avoir des piercings, puis de C'est ça, s'habiller en c'est noir, ça. etc. C'était gros Des des... préjugés, Oh, oui, c'est ça. absolument. Puis c'est ça, moi, un mot qu'il utilisait souvent pour me décrire, là, c'était marginal. Puis, ah, tu sais que j'haïs ce mot-là. Genre, comme je le dis, puis comme il me dégoûte, je le tapoterais. En tout cas, bref, fait que, genre, il disait que j'étais marginal, puis que j'avais un allure choquante, puis qu'il voulait provoquer. Puis comme, man, je portais des jupes longues noires avec un t-shirt bien plein de noir. Tu sais, ma mère était souvent justement en arrêt de maladie. J'ai grandi assez pauvre. J'ai pas grandi avec les ressources de mon père et de mon grand-père. Fait que j'étais pas habillée au trivium. J'avais pas de linge cool avec des têtes de mort puis des spikes, là. C'était vraiment qu'est-ce qui est noir puis qui me fait, je le porte. T'sais, fait que c'était pas c'est pas C'était encore basic, aujourd'hui. là. Oui, je regarde des photos de moi puis
je m'habille encore de la même façon aujourd'hui, là. Si tu me vois sur la rue, là, il y a des très bonnes chances que tu pourrais m'amener dans des funérailles, puis ce que je porte va être approprié. C'est pas provoquant, c'est pas scary, c'est juste que tu portes du noir, Chris. Pas de Ouais. notre faute, si on trouve ça beau. C'est niaiseux de Ben, même. On trouve ça beau, oui, on met ça, c'est tout. exactement. C'est là que ça me choque, justement, que j'ai vécu ces choses-là à cause de ça. Puis quand tu as fait ton retour chez ta mère, comment ça s'est passé? Parce que ça a été assez abrupt, là. Vous n'avez pas été vraiment préparés mutuellement pour ça, là. Non, c'est ça. Mais tu sais, vu que le centre était assez proche de chez ma mère, tu sais, j'avais le droit d'y aller souvent. Puis en fait, ben, tu sais, je dis j'avais le droit d'y aller souvent, mais ça avait quand même causé des problèmes parce que là, je me faisais dire que c'est pas toutes les filles qui peuvent marcher l'autre bord de la rue pour aller chez leurs parents, puis que c'est pas juste envers les autres. Fait qu'il y avait beaucoup de petites affaires de même, mais souvent, comme quand mon éducatrice était là, ben, j'avais le droit d'y aller, tu sais, puis au moins, il y avait ça, puis ma mère, elle s'ennuyait beaucoup, puis justement, ma mère était malade, fait que pour elle, ça n'a pas été compliqué de la convaincre que ça allait m'aider d'aller en centre. Elle pensait qu'elle faisait ça pour m'aider. Mais elle était très, très au courant là, de ce qui se passait. Là. Elle n'a pas eu l'impression qu'on m'a enlevé à elle. Là. Elle m'a donné à eux. Puis ma mère est décédée, mais on a eu la chance d'en reparler avant. Puis c'est quelque chose qu'elle a regretté. Là. Elle avait beaucoup, beaucoup de honte, de regrets par rapport à ça. Comme elle disait, c'est comme c'est moi qui étais supposée te protéger, puis j'étais pas là. Puis tu sais, je sais qu'elle a pas fait ça pour mal faire, qu'elle avait pas de mauvaises intentions. Le système, je trouve qu'il est vraiment basé sur le modèle Troubled Teen Industry qui est aux États-Unis. Ça, c'est privé. Fait qu'au moins, ils ont l'argent pour mettre les édifices qui aient de l'allure, mais c'est vraiment le même modèle quand tu y penses. Les programmes sont designés de la même façon, sont faits pour enlever la dignité puis toute humanité aux enfants. C'est pas le droit de regarder par la fenêtre, pas le droit de parler aux autres. Ça, c'est des choses qu'en arrêt d'agir, c'est ça que c'est. Faut que tu fasses ton programme qui est les chapeaux, sinon tu sors pas. Si tu vas pas en thérapie, ben tu retournes dans ta chambre. Tu sais, tu fais pas ce qu'on veut de toi exactement à ce moment-là, c'est là. Puis, tu sais, il y a des niveaux, là, tu gagnes des privilèges, là, puis c'est des privilèges de genre manger avec des ustensiles, de pouvoir prendre ta douche sans qu'un adulte te regarde. Puis, un adulte, by the book, c'est supposé d'être une femme pour les filles, mais comme moi, il y a des messieurs qui m'ont regardé prendre ma douche, là. Euh, what the fuck, là, j'avais 14 ans. Un moment donné, je suis en arrêt d'agir, je suis séquestrée dans une cellule, j'ai accès à rien. J'ai absolument aucun vêtement. J'avais une jaquette d'hôpital, c'est ça qu'on portait là, quand ils me mettaient là-bas. Fait que, qu'est-ce que tu veux que j'aille sur moi dans la douche pour que tu aies besoin de me regarder? Qu'est-ce que tu penses que je peux faire? Me noyer debout? C'était vraiment déshumanisant. C'est beaucoup des pratiques qui sont vues aux États-Unis, qui sont dénoncées de plus en plus. Il y a The Program sur Netflix, Et je m'en allais t'en parler, justement. qui est décalissant, mais c'est une très bel exemple. Il y a aussi le documentaire de Paris Hilton, qui est gratuit sur Netflix. Si tu l'as pas vu, ça vaut super la peine. Moi, j'ai rencontré Paris Hilton en personne, puis on a même discuté là, de son documentaire, de ces choses-là. Tu sais, c'est dégueulasse. Là. Il y a des gens qui profitent littéralement des abus qu'on vit en centre jeunesse. Puis merde, faut que ça l'arrête, là. Quand il y a eu le Batcha Report, ça l'a pas arrêté quand il y a eu la commission Boisjoli. Ça l'a pas arrêté quand il y a eu le documentaire Les voleurs d'enfance. Ça l'a pas arrêté quand il y a eu la commission Laurent. Et ça n'arrêtera pas avec la commission whatever de heck qui vont l'appeler. La nouvelle commission d'enquête là, qui a été déclenchée par M. Clermont. Il n'y a rien qui va changer tant qu'ils vont pas rentrer là, puis changer ou même monitorer certaines des pratiques qui sont dénoncées. Comment ça, il n'y a pas un log de quel enfant va en arrêt d'agir, à quel moment, pour quelle raison et pendant combien de temps? Comme pourquoi Ça il n'y a fait pas penser quelqu'un?
en éducation, là, ils vont mettre sur pied un fameux tableau de bord pour savoir qu'est-ce qui se passe dans les écoles. Il n'y a pas ça dans les centres jeunesse. Mhm. Jess, t'es Non, au courant s'il y a quelque chose de similaire dans les centres jeunesse? Je sais pas. ça m'étonnerait, là. C'est C'est tellement le ça. fucking free-for-all. Puis l'affaire qu'ils vont nous dire aussi, c'est ça, c'est mais on n'a pas le temps de faire ça. On est déjà tellement débordés. Prends le temps. Prends le temps. T'es capable de sacrer un jeune en cellule? Fucking take it. Je m'emporte. Mais non. C'est comme, si Mais t'es tu sais, capable de faire cette intervention-là, t'es capable de la documenter. Après ton chiffre, au pire. les approches, par exemple, en centre jeunesse vont vraiment varier d'une région à l'autre, puis même d'un centre jeunesse à l'autre. Tu sais, on est allé Mhm. visiter à Sainte-Agathe-des-Monts, qui est dans les Laurentides, qui était plus sensibilisé aux approches anti-beau-trauma, par exemple. Puis quand Mhm. on parlait avec ces éducateurs-là, ils nous disaient, tu sais, il faudrait vraiment que vous alliez à Huberdeau parce que les autres sont vraiment dans les vieilles mentalités, dans la coercition, l'isolement. Ils sont pas du tout dans les approches sensibles au trauma, alors que les deux, c'est des centres de jeunesse. Fait que, tu sais, je peux pas toutes les mettre dans le même chapeau. Je pense qu'il y a Mhm. des intervenants. Il y a des régions aussi, surtout des régions qui sont à mission universitaire, qui sont plus impliquées dans les approches probantes, l'implantation de nouvelles approches ou de nouvelles pratiques. Fait que, tu sais, il y a quand même une évolution qui se fait dans le temps. Mais tu sais, tu l'as dit, là, dès le début, là, c'est une culture qui est problématique. Je veux dire, un an après que la DPJ soit créée, il y avait des rapports déjà qui disaient que ça fonctionnait pas. Fait que, tu sais, tu as nommé quelques rapports en début. Mais c'est ça, tu sais, on le sait qu'il y a un enjeu, mais cet enjeu-là, il est culturel, il est organisationnel, il est systémique. Tu Oui, sais, c'est ça. puis c'est pas normal, genre, que ça soit quelques intervenants dans notre parcours qui font une réelle différence. Ça devrait tout être des intervenants qualifiés, spécialisés, très bien formés, avec du soutien clinique, de l'accompagnement, de mentors, tu sais, d'avoir des diades là, de seniors puis de juniors, tu sais, des jeunes qui Mhm. sortent de l'école versus des plus vieux qui sont là pour soutenir aussi, ou tu sais, des psychoaides ou des psychologues qui sont là pour... Mais tu sais, tu te retrouves avec du monde, la plupart qui sont en criminaux, où là, il y a les approches aussi d'intervention en milieu correctionnel, toute chose, puis les interventions en délinquance. C'est tout ce background-là de gens qui ont eu une lunette plus de délinquance, qui s'en vont s'occuper des jeunes qui sont placés en CA Oui, pour leur protection. Fait que, tu sais, c'est des c'est ça. incohérences. Comme ça, ça, c'est selon moi un des plus gros problèmes. Oui, je comprends, OK, parce que là, j'entends le monde arriver à 100 000 à l'heure, là. C'est nécessaire, OK? Des fois, il y en a des crises, puis des fois, les jeunes sont désorganisés, puis sont violents. Oui, oui, 100%. Si le jeune est désorganisé, il est dangereux, oui, absolument, c'est là, c'est fait pour ça. Oui, mais Mais dans pourquoi 15 qu'il est minutes, dangereux? Tu sais, qu'est-ce qui l'a attisé? C'est quoi Exact. la c'est ça, comme fonction oui, il faut, derrière ce comportement-là, tu sais? c'est ça, c'est sûr qu'il faut trouver pourquoi, mais en me l'en dire comme, tu sais, sur le coup, oui, si 15 minutes dans une cellule d'isolement, c'est ça qu'il faut pour que la crise se calme, pour pouvoir faire une mise au point sur, OK, qu'est-ce qui s'est passé pour que ça arrive là? Mais je peux pas croire dans quelles circonstances que plus que 15 minutes dans une salle comme ça est nécessaire. T'as-tu déjà été en crise de hurlement, de violence pendant plus que 15 minutes? C'est épuisant, là. Tu dors solide comme un bébé après ça. Fait que je peux pas comprendre pourquoi que il y a la nécessité est-ce que ces pièces-là, il y en ait deux, trois. Je sais pas pour vous, mais moi, j'ai jamais vu deux filles être en crise en même temps. À moins qu'ils se battent ensemble, mais encore là, généralement, dans une des deux qui est plus calmable que l'autre. Mais tu sais, tu comprends ce que je veux dire? Comme il y a pas de besoin à ça. Puis, tu sais, justement, si c'était vraiment utilisé dans le contexte que ça doit être utilisé, ça serait pas problématique, mais c'est comme tu dis, c'est abusé, puis c'est un abus qui est systémique, c'est un abus qui est répétitif, puis Ben, que l'impression que ça me fait, c'est qu'ils font ça pour faciliter leur job. ah ben oui, Ils veulent même avoir moins de jeunes sur le plancher. dans le Batcha Report, dans le fond, il y avait une journaliste qui avait fait un reportage pour The Gazette. Elle s'était fait
engagés dans un centre jeunesse, dans le centre Batcha, je pense. Puis, ils donnaient des médicaments, là, des sédatifs aux enfants. Il y avait des enfants strappés, attachés après leur lit, dans leur pisse, dans leur sang de menstruation. Genre, non, j'ai jamais été strappée après mon lit, mais on m'a forcé à prendre des médicaments que je voulais pas prendre. On m'a d'ailleurs forcé à prendre un dépôt Provera parce que les éducateurs, ils n'avaient pas le temps de faire ça, que je prenne ma pilule à bonne heure à tous les jours. Fait qu'aux 3 mois, ils nous amenaient à la gang ici, puis en ouais, pic, 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 une après l'autre. Puis, tu sais, quand on y pense, premièrement, le dépôt Provera, il y a eu plein d'études pour montrer à quel point c'est mauvais. J'ai des problèmes de santé qui peuvent être liés à ça. C'est une forme de violence sexuelle de forcer quelqu'un à prendre un contraceptif. Fait que, tu sais, il y a plein de choses qui clochent là, vraiment avec comment ils gèrent ça. Puis c'est vraiment dans le but de faciliter la tâche. Moi, j'ai pour dire que des jeunes dans des situations comme qui ont été placés pour leur protection versus les jeunes qui ont été placés dans des cas de délinquance, qui ont été comme ordonnés par la cour pour des crimes, qu'est-ce que ces jeunes-là ont à faire ensemble? S'il y a quoi que ce soit, puis écoute, je veux vraiment pas dire ceux qui ont été criminalisés ont throw away de qui, mais ce que je veux dire, c'est que si tu as un enfant qui a été, par exemple, victime d'abus sexuels à la maison, puis là, il se ramasse dans un centre jeunesse avec un autre jeune qui, lui, a été condamné pour quelque forme de violence sexuelle. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ces deux enfants-là se croisent? Il y en a un qui est vulnérable, puis il y en a un qui est prône à prendre avantage des personnes vulnérables. Fait que, tu sais, c'est tellement ridicule de penser que ces deux groupes de jeunes-là ont les mêmes besoins. Vraiment pas. Vraiment Non, pas. c'est ça. Puis même que Euh, ça peut donner des situations complètement tordues, là. Tu sais, je veux dire, c'est des enfants, le subconscient, les biais cognitifs, ça prend toute la place. Puis, mais oui. Puis, il y a un des centres, justement, à Laval, qui a été rénové, là, très dernièrement. Puis, ils ont montré une douche que c'est comme une douche de gym, genre juste un petit trou avec deux pommeaux qui serait fesse à fesse, là, avec une autre fille, là. Puis là, je me dis, man, t'aurais-tu voulu, toi, être dans une douche avec une autre fille ensemble? Yo, jamais! Jamais, jamais, jamais! Fait que je suis comme, imagine que tu te fais forcer à prendre ta douche avec quelqu'un qui te bully. Parce que moi, j'ai vécu de l'intimidation par des filles dans le centre. Je peux pas imaginer avoir été forcée à prendre une douche avec une d'entre elles, là. c'est l'horreur, Euh, ça, c'est clair. c'est fait que je suis comme je peux pas imaginer. Puis c'est ça, la violence, parce que il doit pas avoir d'éducateurs qui surveillent lors des douches. Ils n'ont pas le temps de faire ça, évidemment. Ils ont pas le temps. C'est vraiment dans des unités de supervision intensive, généralement, qui te surveillent dans la douche, là. Fait que, tu sais, c'est toutes des affaires qui étaient comme yo, ça fait aucun crise de bon sens, là. Une autre chose que je trouve qui c'est scandaleux, le 629, qui est la maison où est-ce que j'étais, qui m'a amené peut-être le peu de normalité que j'avais à ce moment-là, pendant le COVID, ça a été fermé. Selon mes sources, c'était tellement en mauvais état, ça n'avait pas été entretenu. C'était rendu inhabitable et dangereux même. Donc, pendant le COVID, ils ont sorti toutes les filles de là. Puis, tu sais, centre ouvert, centre fermé, ils font un assessment de risque. Fait que si t'es quelqu'un qui est à risque de fugue ou si t'es quelqu'un qui est justement plus prône à la violence, tu risques d'être mis dans le centre fermé à héritage. Comme ça, si tu as besoin d'être amené en isolement, tu es à côté. Fait qu'ils ont amené toutes les filles du 6-29 dans le complexe héritage. Et toutes ces filles-là sont maintenant, de façon permanente, à héritage, dans un centre fermé, dans des murs en béton, dans des chambres qui sont littéralement des cellules. Puis, moi, je trouve ça malade de penser que ces filles-là avaient été justement jugées comme pas assez à risque pour être mis dans cette place-là initialement. Fait que qu'est-ce qui a changé? Ils ont vendu cette maison-là. C'est la maison que je te disais, là, qui disent qu'il n'a jamais été habitée. C'est un groupe là, de gestion locative qui l'a acheté. Fait que je peux imaginer qu'ils ont reçu une petite somme là, pour cette maison-là.
C'est quand même 3 étages. Ils ont pu faire 3 logements dans cette maison-là. Fait que je me dis, est parti où cet argent-là? L'argent de la vente du 6-29 est allé où? Parce que depuis le COVID, il n'y a pas eu, du moins à ma connaissance et selon mes sources qui travaillent et ont travaillé dans cet édifice-là, il n'y a pas eu rien de nouveau. Il n'y a pas eu d'amélioration à la qualité de vie des jeunes. Mais on peut s'entendre pour dire qu'entre la maison où est-ce que tu peux juste sortir en prenant la porte et l'édifice carcéral où est-ce que je pouvais pas sortir parce que toutes les portes sont barrées, ces jeunes filles-là se sont fait enlever de leur liberté. Puis pour quelle raison? Pour quelle raison? Puis comment qu'on leur remet? Moi, c'est ça que je veux savoir. Je trouve ça incroyable. C'est justement ta sortie, puis les valeurs. Ah, la question des valeurs, c'est tout le temps difficile de répondre à ça. C'est jamais évident de savoir vraiment quelles valeurs nous ont guidés. En fait, c'est drôle parce que c'est une des réponses qui a été les plus faciles pour moi euh, à, euh, à répondre, genre. Ah, Euh, ben, tant mieux. Il y en a pour plusieurs, ça a été difficile de répondre à ces questions-là parce que justement, c'est ça, je me suis pas arrêtée à me poser cette question-là, tu sais, fait que tant mieux si pour toi ça a été plus facile. mais on dirait que c'est ça qui m'a tenu à aller tout le long. Fait que, tu sais, l'expression quand t'as une idée dans la tête, tu l'as pas dans le cul. Ouais. Comme si tu ouvrais un dictionnaire, il y avait une photo de ma face à 14 ans, genre. J'ai toujours aimé le perçage, j'ai toujours voulu faire ça de ma vie. Fait que, genre, je m'en calissais qu'on me dise, non, c'est pas une vraie job, tu te feras jamais prendre au sérieux, tu seras pas capable de subvenir à à tes besoins. J'aimerais vraiment ça comparer mon salaire annuel avec celle d'une TS pour la DPJ. Eh Vraiment. boy. Surtout que là, j'ai vu une offre d'emploi l'autre jour qui est passée, puis ça disait qu'il y avait de la difficulté à recruter des gens en plus. Fait qu'ils ont augmenté les salaires et ça allait genre de 70 à 100 000, je pense. C'est comme, my God, tu sais, c'est complètement Puis, fou, là. puis tu sais, dans le fond, c'est qu'ils sont autant maltraités que les jeunes. C'est ça qui est triste. Hey, je te disais que j'étais allée en Abitibi la semaine passée. En tout cas, il y a pas longtemps, on est allé en Abitibi. Hey, t'aurais dû voir le bureau des éducs dans le milieu de vie. Hey, ils étaient pognés comme des sardines. C'était plus petit qu'un garde-robe, sacrément. C'est épouvantable. Mais tu Oh sais, ouais, non, c'est ça, les ça. jeunes sont pris dans des cages à sardines. La chambre, là, j'ai jamais vu des chambres aussi petites que ça. Puis j'en ai visité des centres différents, là. Mais hey, en Abitibi, là, à Val-d'Or, Seigneur, Aïe, aïe. les Ah, chambres c'est étaient microscopiques, je te le dis. Puis les éducs, là, il n'y avait pas un bureau bien plus grand, là. Puis il était 8 à se partager le bureau, là. Ça faisait pitié, là, vraiment. ouais, non, c'est. On se demande pourquoi ils s'indignent pas plus que ça. Parce qu'ils Ça, ont un bon salaire. c'est ça les deux côtés de la médaille. Je sais qu'il manque de ressources. Je sais qu'il manque de support, puis même de soutien psychologique. Ça te fait pitcher des chaises d'en face, ça te fait battre, ça se fait. Fait que c'est pas normal qu'il y ait si peu de soutien pour les employés des centres jeunesse. Mais en même temps, je trouve que ça n'excuse pas l'abus que certains d'entre eux font aux jeunes. Comme je m'en calisse que tu sois épuisé à bout de ta vie puis de ta job. C'est ta fucking job puis c'est un enfant. Il n'y a aucune justification pour que tu aies été à bout de patience puis que tu l'aies écrit ça en isolement pour arrêter de dealer avec, genre. Comme je m'en calisse que tu aies travaillé 72 heures cette semaine. C'est pas une raison de maltraiter un enfant. Biologiquement parlant, ça fait partie de nos réflexes primitifs qu'on a encore. Tu sais, mettons là, que tu es surchargé mentalement, puis que là, tu tombes dans la zone où tu es irritable, puis que là, tu as un jeune qui pète une coche. Biologiquement parlant, c'est plus difficile de défaire ces Mhm. réflexes-là, d'essayer d'isoler l'enfant,
que d'essayer de le comprendre, puis de raisonner, puis de... Fait que c'est ça qui est... On doit en partir, on est des animaux, hein? On est des animaux C'est qui ça. sont dotés de raison. Quand tu sais ces choses-là, il y a peut-être un peu plus moyen d'essayer de moyenner. Mais à la base, si t'es brûlé parce que justement tes conditions de travail sont pas bonnes, ben t'as plus de chances de faire des conneries dans ton C'est jugement, ça. dans ton interprétation. Fait que tu sais, c'est là que ça vient toucher, c'est là que ça vient compliqué. C'est ça. Puis moi, c'est ça que, justement, je trouve que oui, c'est super valide, mais l'affaire que moi, je retiens le plus, c'est t'as affaire avec un adolescent qui agit en adolescent, puis toi, tu es un adulte qui est supposé d'agir en adulte, qui est là pour agir dans son meilleur intérêt, et en aucun cas calisser un jeune en isolement Mhm. et agir dans son meilleur intérêt. C'est à ce niveau-là, oui, c'est comprenable parce que c'est dégueulasse comme situation de travail, ce qu'ils vivent, mais en même temps, ça n'excuse rien. L'éducatrice à laquelle je fais référence quand j'ai été en fugue à Québec, cette femme-là est rendue genre dirigeante du centre héritage. Elle a une position élevée dans ce centre-là. Puis, man, genre, je suis inquiète pour ces jeunes-là. Je sais pas si le temps l'a adouci, mais je peux pas imaginer que cette femme-là est rendue meilleure pour les jeunes qu'elle l'était pour moi. Ça n'a pas d'allure que des gens de même soient capables de se rendre dans des positions de même. Puis, Ça doit nuire en quelque part à long terme, là, justement, aux conditions des jeunes, parce que ça devient une culture, parce qu'après ça, à choisir du monde en bas de la hiérarchie qui vont y ressembler puis qui vont la valoriser dans ce qu'elle pense déjà. ben oui, Fait que ouais. c'est là que ça devient problématique. C'est ça. Comme Mais, moi, mon éduc, elle travaille plus en centre jeunesse. OK. Mais toi, C'est aujourd'hui, comme j'imagine que vu que tu avais ta job, t'es retourné dans ta famille, t'étais pas trop éloigné non plus en centre jeunesse, ça a l'air de ça être somme toute quand même bien passé, mais tu sais, c'est quoi les valeurs qui t'ont guidé justement pour pas perdre pied dans tout ce que tu avais vécu, puis de pas trop tu sais, mettons, il y a beaucoup de jeunes qui sortent de ça avec du stress post-traumatique, puis des choses comme ça. Toi, comment est-ce que tu as fait pour garder l'équilibre là-dedans? Ben, tu sais, c'est sûr que j'ai complètement perdu l'équilibre, là. Comme la personne que j'étais en sortant de là, c'était pas la même, là. Avant, j'avais des problèmes de petit ado de 14 ans qui avait le cœur brisé des fois de temps en temps, puis je pensais que ma vie, elle allait finir, mais là, j'avais des vrais problèmes. Puis c'est ça qui était justement le plus difficile à naviguer parce que j'en avais plus d'aide. La chose qui m'a justement tenu à aller tout le long, c'est que moi, j'ai toujours eu un intérêt justement pour les perçages. Je savais que c'était ça que je voulais faire dans ma vie. Puis, tu sais, ça a l'air cheesy au bout, mais fais ce que t'aimes, puis laisse pas les gens te faire croire que tu seras pas capable. Si tu es déterminé, si tu sais que c'est ça que tu veux, fucking go for it. Puis, que ce soit comme tes parents, la société, laisse pas personne te faire croire que tu y arriveras pas, genre. Puis, mettons qu'on faisait un top 3 des priorités, qu'est-ce que tu voudrais changer dans les centres jeunesse ou dans des PJ? C'est sûr que à la base, je trouve là vraiment que les centres ne sont pas adaptés pour les jeunes. Il faut des centres qui sont adaptés pour des jeunes avec des intervenants qui sont qualifiés pour travailler avec les problématiques cibles de ces jeunes-là spécifiquement. Fait que ça serait vraiment là, tu sais, comme le bare minimum, selon moi. Si on veut aider nos jeunes, c'est ça qu'il faut faire. Il faut que les programmes soient adaptés. C'est comme si tu envoies un toxicomane faire une thérapie pour la dépression. Sûr, ça peut aider, ça peut être utile, mais il va ressortir de là, puis il sera peut-être plus dépressif, mais il va vouloir aller consommer, tu sais. Fait que ça serait vraiment la première chose. La deuxième chose, les salles d'isolement. They have to go. Il n'y a pas de justification à part la raison pourquoi elles sont créées. Puis cette raison-là n'est pas respectée. Il faut un encadrement vraiment plus strict. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui surveille
ces pratiques-là. Puis, il faut qu'il y ait des conséquences pour, pas nécessairement peut-être les intervenants spécifiquement, mais pour les centres jeunesse. Il faut que les centres jeunesse soient tenus accountable pour les atrocités. Puis je pèse mes mots, là. Faut que ça se soit contrôlé, puis ça l'arrête. C'est de l'abus. Sinon, justement, je pense que on parle vraiment d'une réforme dans un sens, puis je sais que ça peut avoir l'air un peu extrémiste. C'est pas mon but. Je suis pas quelqu'un qui a des opinions très, très extrémistes, là, que ce soit dans n'importe quelle sphère, mais les programmes d'arrêt d'agir, puis ces choses-là sont vraiment basés sur le modèle américain, puis il faut que ça change. C'est dangereux, ça cause beaucoup, beaucoup de tort à long terme. Tu sais, j'ai appris en centre jeunesse à me fermer la gueule. Si quelque chose ne fait pas mon affaire, si quelque chose me rend inconfortable, si quelque chose me fait peur, j'ai pas le réflexe d'en parler. Je suis habituée à, si t'en parles, il y a des conséquences qui sont bien plus déplaisantes que peu importe l'inconfort que tu vis en ce moment. Fait que ça m'a vraiment mis dans la tête que c'est ça, quand quelqu'un dit ou fait quelque chose, c'est ça. J'ai été dans des relations hyper abusives à cause de ça, où est-ce que je faisais juste OK, c'est de même parce que c'est de même, puis finalement, ça, c'est pas si pire que ça. Puis on normalise beaucoup de comportements que les éducateurs ont envers nous qui sont absolument pas corrects. Souvent, quand je suis trigger, parce que évidemment, j'ai été diagnostiquée avec un CPTSD, qui est un choc post-traumatique développé pendant l'enfance, un trouble de la personnalité limite, qui est aussi souvent rattaché à des troubles post-traumatiques de l'enfance. Fait que, tu sais, je suis encore souvent dans ça. Quand je suis triggered, je fais pas comment je vais aller prendre une marche, je vais en parler ou je vais faire telle chose. Je fige, je m'isole, je m'en vais dans mon lit, dans ma chambre, je me rentre en dessous de mes couvertes, puis je reste là. Puis je fixe un point sur le mur. Parce que that's what I know. C'est de même que j'ai copé pendant 15 jours. Puis de même, il se passe rien d'autre. Quand mon ex me pétait une crise puis qu'il se mettait à tout pitcher en maison, puis à me pitcher des affaires par la tête, quand j'allais me mettre dans mon petit coin dans ma chambre puis que je parlais plus, il se passait rien d'autre. Après un certain temps, il arrêtait de faire sa crise. Fait que c'est vraiment ça le comportement que j'ai adopté dans des situations où est-ce que aussitôt que je suis triggered, je me renferme. Puis c'est ça. Puis tu sais, j'ai travaillé sur plein de choses à travers les thérapies que j'ai reçues par la suite. Puis c'est encore une des choses que j'ai de la misère parce que je suis pas capable de trouver quelque chose pour remplacer ça. Comme quand j'étais en centre jeunesse, puis que c'était pas en cellule d'isolement, j'allais dans la douche. Parce qu'en centre ouvert au 629, j'étais toute seule. J'avais le droit d'être seule dans la douche. Fait que je m'enfermais dans la douche, tu sais, je barrais la porte, puis je restais là jusqu'à temps qu'il n'y ait plus d'eau chaude ou jusqu'à temps qu'on commence à cogner dans la porte, puis on va t'envoyer en arrêt d'agir si tu sors pas d'argent. Fait que tu sais, c'est comme, c'est des choses qui restent, veux pas, genre, toute ta vie, là. Comme, une des raisons pourquoi j'ai pas d'enfants, c'est parce que je peux pas concevoir qu'un jour je leur donnerais la chance d'avoir du pouvoir sur moi encore. Comme never again, jamais. Mais tu vois, si tu veux un truc, là, vite fait, tu sais, tu parlais de la douche. Moi, ça m'est déjà, mais il faut que tu aies une douche d'accessible, là. Mais ça m'est déjà arrivé d'être d'une période bien stressante, puis j'avais le stress dans le tapis. Puis un des moyens que j'utilisais pour dropper ça, c'est une douche, mais frette. Trois Ouais, minutes. c'est ça. Frette, Moi frette, aussi. frette. Ah, moi, c'est plus Ça genre une m'avait heure. aidé. OK, Moi, comme OK. tu peux rester. Puis en fait, quand j'étais vraiment plus jeune, je faisais beaucoup de natation. Fait que des piscines frettes, c'est réconfortant, en fait, là, comme le bruit de Mhm. l'eau, puis tout ça. Fait que ça a vraiment été une des seules choses que j'avais. Mais tu sais, justement, comme quand j'ai pas de douche d'accessible, ben, je suis dans mon lit, les bras croisés, puis je me balance un peu de même. Puis tu sais, j'essaie de me grounder, là, tu sais, comme mon OK. chien qui est là.
Genre, Parce que, mon en tout cas, vape ben, est là. neurobiologiquement parlant, là, mettons que, tu sais, mettons, je me lève le matin puis je suis pas réveillée, une douche d'eau frette, ça va être stressant puis ça va réveiller. Mais si tu es trop stressé puis que tu prends une douche d'eau frette, ça va baisser ton stress. Ça a vraiment un effet régulateur, la douche Mhm. froide, sur le système Ouais. nerveux. C'est bien. Moi, en tout cas, j'ai commencé ça fait peut-être 2 ans, là, puis il n'y a pas une journée où j'en prends pas. Ouais, ça, mon chum aussi, il fait ça, là, comme prendre des douches froides. Moi, c'est comme, lui, il va rentrer dans la douche, ça va être frais. C'est les justement, 3 premières minutes qui sont froides, après ça, il met l'eau normale. Moi, je vais plus, genre, faire mes affaires, je me lave avec de l'eau tiède, puis après ça, genre, Prête. frette. Ouais. Tu sais, j'ai eu les cheveux tellement colorés longtemps que comme une douche frette, c'est rien, là. Genre, si t'as eu du manic panique dans ta vie, t'as pris des douches frettes. Pour que ça reste plus longtemps. Oui, c'est ça. Ah, OK. Je comprends. Puis finalement, si tu avais un message à transmettre à un jeune qui sort de la DPJ en ce moment, qui sort de centre d'accueil, tu lui dirais quoi? T'es-tu correct? Euh, ça Mais va-tu? c'est une excellente réponse parce que tu vois, je le savais pas, mais j'ai repensé à ça. Toi aussi, tu dois l'avoir connu, Marilyn Manson. Oui. Puis à un moment donné, dans son documentaire, le documentaire sur le drame qu'il y avait eu à Columbine, Michael Moore lui a demandé si tu aurais pu parler aux jeunes, tu leur aurais dit quoi, les deux jeunes qui ont fait ce drame-là? Puis il a dit, j'aurais rien dit, je les aurais juste écoutés. C'est ça. Parce que, obviously, la réponse, ça va pas être oui, ça va bien. C'est que, ben, en fait, oui, parce qu'on est habitué. C'est ça qu'ils nous apprennent à dire. Oui, tout va bien. Mais il n'y a rien qui va bien, là, quand tu sors de centre jeunesse. Moi, une des choses qui m'a le plus marqué, c'est que quand j'étais encore là, il y a une fille, puis elle a grandi. Là. Elle était au 6-29, je pense, depuis qu'elle avait comme 10 ans. Là. Elle était là depuis fucking longtemps. Puis à ses 18 ans, là, un sac vidange là, d'épicerie. Là. Puis cette fille-là, quand j'en entends parler encore aujourd'hui, elle est dans la consommation, elle vit au campement derrière l'aréna. C'était pas une Campement mauvaise. C'était pas. sans-abri, ça? Ouais, ouais. OK. En fait, c'est ça, j'ai même vu passer aux nouvelles une de mes amies, comme avec qui j'étais proche. Tu sais, je disais que j'avais vécu beaucoup d'intimidation au centre, puis cette fille-là, quand elle est rentrée, elle était large comme un frigidaire, là, puis elle en cassait des gueules. Ça n'a pas pris de temps que je me faisais plus intimider au centre. Elle avait mon bac, puis, et je te dis, là, quand je l'ai vue à TVA, puis qu'elle parlait de ça, j'étais comme, calice. Il y a un sentiment, pas de culpabilité, mais je crois pas qu'aucune des filles avec qui je suis allée au centre mérite ça. Ils ont tellement vécu de merde avant même de se rendre au centre. Puis là, tu réalises que pour ces deux filles-là, dans mon cas, la vie, elle a vraiment pas été meilleure après, là. Ça me dégoûte. Tu sais qu'ils n'ont pas eu les ressources qu'ils auraient dû avoir. Fait que, c'est ça, si j'avais une chose à leur dire, c'est qu'il y a des ressources, puis quand tu as 18 ans, il n'y en a pas de conséquences à demander de l'aide. Mais ça peut prendre des années de faire ces patterns-là, hein. Ben oui, c'est ça. C'est Comme ça le moi, problème. j'ai longtemps pensé que c'était normal que j'avais vécu au centre jeunesse. Puis une chose que justement mon thérapeute m'a fait un petit peu plus parler de, c'était vraiment pourquoi est-ce que tu sens tout le temps le besoin de crier? Pourquoi tu montes le ton? Pourquoi? Je suis comme parce que sinon on ne m'écoutait pas. On ne me prenait pas au sérieux, à moins que ce soit une crise. Puis, justement, c'est ça, ces jeunes-là qui font des émeutes, qui sont violents, man, ils sont en crise. C'est des cris de détresse, là. Tu sais, moi, quand je pense au centre héritage, comme tantôt, on parlait d'aller visiter des centres jeunesse, puis tout ça, puis genre, je sais même pas si je serais capable de rentrer. Puis il y a une partie de moi qui veut y aller, puis qui veut voir comment c'est rendu.
Puis il y a l'autre partie de moi qui est comme, je vais vouloir crisser le feu. Si tu me disais, genre, y a pas personne dans le centre, là, puis on te donne un bulldozer, puis c'est toi qui décides si on le met à terre, ce centre-là. T'aurais même pas le temps de finir ta phrase. Je serais comme, oh, le board! Les diplômes qu'ils donnent dans les centres jeunesse, parce qu'à Héritage, il y avait une école, ça vaut absolument rien. On n'a même pas d'éducation, tabarnak. Puis mon signalement a été fait parce que j'allais pas à l'école, parce que j'ai été suspendue. Fait qu'il rajoute une couche sur le problème. Ah oui, mais c'est ça. On dirait que on est comme pogné avec les vestiges du passé du Québec, puis on n'ose pas défaire la patente tout d'un coup que. Je sais pas. Écoute, moi aussi, j'ai bien de la misère à saisir qu'est-ce qui rend autant dans l'immobilité nos gouvernements, mais à mes yeux, les mandats de 4 ans, ça l'aide pas. Ça, c'est une autre histoire. Non, c'est Mais ça. En tout cas, j'ai bien hâte. En tout cas, nous, du moins, le député dans ma localité, bonjour, Monsieur Lacombe. Il s'en fout, il s'en fout, il s'en fout. Puis c'était le ministre. Je pense que. Est-ce que c'est moi ou Carman, comme il a été mis à sa position à cette élection-ci? Parce que si je me trompe pas, le ministre de la Famille, l'autre terme, avec Legault, c'était Mathieu Lacombe. Avant, c'était Euh, Mathieu Lacombe qui était ministre de la Famille. Mais je sais pas si tu sais, mais la protection de la jeunesse, il s'en fout pas tant que ça parce que lui-même a été placé. Mais ah, oui, Mathieu ah, Lacombe, c'est un ex-placé. Sauf que bon, depuis qu'il est avec Geneviève Guilbeault, il s'est fait dompter ben oui, écoute, non, avec non, la mais c'est drôle. COVID. Aïe, aïe, non, mais ça me. Parce que, écoute, moi, je l'ai contacté à plusieurs reprises parce que dans mon travail, les perçages puis tout ça, tu sais, je fais beaucoup de prévention parce que c'est quelque chose qui attire beaucoup les jeunes. Les jeunes qui ont souvent pas beaucoup d'argent, qui ont pas beaucoup de moyens, puis c'est quelque chose que c'est pas du tout réglementé au Québec, le perçage. Perçage, tatouage, là. Toi, demain matin, tu décides que tu fais ça dans le fond de ta cave, il y a rien, il y a pas personne qui va venir te dire que t'as pas le droit. Fait que j'ai contacté Mathieu Lacombe à plusieurs reprises pour justement faire quelque chose pour ça, puis il s'en calisse, il s'en calisse. Puis, tu sais, moi, si je dis, je suis comme, c'est drôle parce que c'est une problématique justement qui affecte beaucoup les jeunes. Tu sais, moi, j'en envoie beaucoup des adolescents qui ont des piercings tout croche, qui se ramassent avec des infections, qu'il faut que je peux pas rien faire pour les aider, il faut que je t'envoie à l'urgence. Est-ce qu'on a le système de santé pour ça, Calis, pour que les docteurs gossent après des piercings? Non, mais Mathieu Lacombe s'en calisse. Fait que, fait que non, c'est ça, je le porte pas particulièrement dans mon cœur, je vais être bien franche. J'ai un petit peu de ressentiment pour ce que, selon moi, je trouve qu'il y a de la négligence. Puis à toutes les fois que j'ai un piercing que je dois envoyer à l'urgence, je fais sûr d'y envoyer un email avec des photos les plus dégueulasses pour qu'ils voient tu sais, le pus qui coule, les barbells qui renfoncent dans la peau. Je suis comme si moi, je dois le voir, toi aussi. Fait ben, que, c'est ouais. un très bon réflexe. Je sais pas si c'est efficace, mais c'est un très bon réflexe. Je trouve ça très cute comme réflexe. Ben Peut-être que la écoute, police de Gatineau va me dire que c'est du harcèlement, là, mais en tout cas, bref. ben, en tout cas, c'était vraiment nice comme entrevue, puis t'as une personnalité pépée, puis hey, on avait des affaires à dire aujourd'hui, mais c'est tellement important pour vrai. Tu sais, j'ai l'impression que tu sais, t'es pas resté des années en centre jeunesse, mais l'expérience que t'as, je crois qu'elle reflète bien la réalité des jeunes, puis tu sais, je trouve ça bien que justement t'en parles sur TikTok, tu commences à être connu, puis écoute, si TikTok c'est le moyen optimal en ce moment pour essayer de faire bouger les choses, why not? Mais ouais, j'ai trouvé ton parcours, puis ta manière d'être exprimé, là, c'est vraiment inspirant, puis je vais espérer pour toi que qu'on se tienne en lien. Mais justement, c'est quoi si les gens veulent te suivre sur TikTok, c'est quoi ton pseudonyme? Mon user, c'est Lexi, Lexie, Bigood, Begoode. OK. Lexi Be Good. Ouais, ouais. Excellent. Ben, un gros merci pour ton témoignage. Puis je vais espérer pour toi que t'as l'air sur une bonne lancée avec ta carrière. Fait qu'on va espérer que ça continue de bien aller. Ben, merci beaucoup. Puis écoute, si jamais il y a quoi que ce soit, là, ça me ferait plaisir de te rejaser
pour ça. Puis c'est ça, je pense que si on en parle, ça va peut-être finir par aboutir à quelque chose. En tout cas, on l'espère. Ben, tu sais, on a quand même réussi à faire changer la loi à certains niveaux avec les collectifs. Fait que veux pas, pas croire qu'on a quand même un peu d'influence. Mais tu sais, plus on va être nombreux, plus qu'on va réussir à faire changer les choses. Fait que, en tout cas, moi, je suis bien contente de Oui, t'avoir entendu, d'avoir entendu ton histoire. Puis, je répéterai pas comme Maggie, mais elle était bien inspirante. Puis, bonne continuité dans tous tes projets. Vraiment. En tout cas, Super, merci ben, beaucoup. On va te souhaiter une bonne soirée. Puis, au plaisir. ben Bye. merci, vous aussi. Bye. salut là.